au podcast en deux choses de métal, le podcast de lutte amené par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Allô tout le monde! Hello! Hey, t'es dans ton élément aujourd'hui, là. Oh oui, on va avoir du fun aujourd'hui. Parler des cassettes VHS. On parle-tu des cassettes VHS? Ben, bêta aussi, il y a des Ok. laserdiscs, tout ça, mais plus précisément les Des VHS. laser discs. Ben, c'est même ça s'appelle. Je sais. Hein? Ça Le veut dire monde quoi fait. VHS? Ça veut dire quoi VHS? Je suis sûr qu'il y en a, c'est. Je m'en Ben oui, souviens pas. il doit pas être le seul qui le sait, là, mais Ben, c'était pas VHS. marqué, justement, sur sa cassette. Tu sais, là, tu sais, les cassettes qu'on achetait au. Ah, c'est Video Home System, non? Ouais, peut-être. Sur le magasin de la. Tu les achetais au magasin de la pièce, toi, aux Zellers aussi, il y avait des petits paquets de 10, 12, 6, 8, me Ouais. semble. Ouais, Ouais, hein? ouais. Ben oui, des Maxwell, là, il y en avait des. Hein. Pas le café, non? Non, pas Maxwell House, Maxwell Ok. les cassettes. C'est Bref, bon. Oui! On est toujours plus vite, hein, quand il y a un invité, on dirait on veut comme tout plugger nos affaires, oh non, après ça y on aller. est pas de presse, là, on est correct. Ah non, je sais bien. T'as mis tes Toi, comment casquettes ça old va? school pour l'occasion. Comment ça va, moi? Ouais, toi, comment ça va? On dit pas, on s'en a pas assez. Ta gueule, tu t'en qui reste comment je vais. Oui, mais c'est pas grave, au moins pour les auditeurs, c'est le fun. Ouais, Hein. là, laisse-moi, je veux que les auditeurs voient ton vrai visage, mon esti. Non, moi, j'étais un gars super gentil dans la vraie C'est vie. toi le vrai Hill. Non, pas vrai pantoute, ça. Oui, que je Oh! suis old school, oui, en effet. Parfait, Mon dit parfait. Bret Hart, ma casquette de la Wrestling Federation. Je suis prêt. Fait que là, notre dernier podcast du mois de février. Oui, qui a passé super vite. Ouais, on a eu bien des bons podcasts. On a eu NXT TakeOver Brooklyn, évidemment avec le fameux combat Sasha Banks contre Bayley. Un classique pour plusieurs, le meilleur match féminin de l'histoire. Débattable, débattable. Mhm. Et la biographie de X-Pac Sean Waltman, donc Six aussi. Donc, un des meilleurs in-ring workers, puis pour monter un match, un des meilleurs pour monter un match dans l'histoire. Très bon, très bon travailleur, très bon producer. Il est-tu producer à WWE, lui? Non, hein, je pense pas, hein? Non. OK. Il devrait peut-être. Un jour, peut-être. Peut-être qu'il a pas le temps aussi. Il y a peut-être d'autres projets on the side. Comme quoi, mettons? Ah, puis aussi, il ne faut pas oublier à travers la table, ça c'est le mardi 20h30 en direct de YouTube, Twitch et Facebook. C'est souvent de la lutte moderne, lutte québécoise, les nouvelles de la lutte Netflix, Raw, TNA, AEW et les entrevues avec les artistes québécois et nos collaborateurs à peu près à chaque semaine. On a au moins un par semaine. Des fois, on en a deux. Ouais. Mhm. Des fois, on en a six. Ça dépend de la période de l'année. Ah, Mais c'est rare c'est ça. qu'on ait. Ouais, on a eu 6 une fois, là, quand c'est le mois de juin pour le dernier show avant la pause d'été. Ah, c'est vrai. Fait que aujourd'hui, sans plus tarder, on accueille un expert en la matière de VHS, de magazines, de collection Hulk et Hogan. d'Hulk Hogan aussi. Hey, faut parler d'Hulk Hogan en premier. Oh, si tu veux, vas-y, Ben je oui. parle avec lui, Non, ça me non, dérange faut pas. commencer avec Hulk Hogan parce que on est des fans. Tu sais, moi aussi, je suis un fan de Hulk Hogan. Lui, c'est vraiment un fan fini de Hulk Hogan, mais moi, je le défends, Hulk Hogan aussi, pour vrai. Ah ouais, c'est correct. Tout le monde a ses OK. défauts. Tu veux-tu, je te laisse le présenter. Tiens. Oui, ben bien sûr, un homme qui a plusieurs chapeaux. Pas en ce moment, là, il n'y a pas de chapeau, mais c'est pas grave. Ouais. Il a fait beaucoup de guides de lutte. Il a fait des magazines des magazines de WWF, il a fait WCW, PWI, tout le kit. Il a fait aussi, ben, évidemment, il y a CWC, Canadian Wrestling Collectors, le groupe d'enquête sur Facebook. Mhm. Très, très populaire, qui a, je sais pas, ils vont nous dire tantôt mes carrés, mais au-dessus de 1000 Plus que abonnés. ça. Plus Ouais, que plus ça, que ben ça. oui, ben plus que ça. Ouais. Ben oui. Ouais, je sûr qu'il va dire le chiffre exact tantôt. Mais sinon, évidemment, il y a ça. Puis, on parle de VHS. Il a fait un guide, mais en fait, deux guides dans le fond, sur les VHS de A à Z pratiquement. Fait Ouais. qu'évidemment, sans plus tarder, sur le podcast, monsieur n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, Yann Kane. Hey, Salut tabarouette. les boys! Hey! Salut! Yes! Salut! En plus, Hulk avec son chandail Hogan! Hulkamania. Oh yeah, brother! Hey Yann, ça te fait-tu de la peine, toi, de ce qui arrive à Hogan en ce moment, même si certains disent qu'il le mérite, mais moi, ça me fait quand même de la peine de le voir se faire ruer. Ah, c'est. Ouais, c'est comme. Faut laisser y attendre un peu, tu sais. Ouais.
Hogan vient d'une autre école. Il vient d'une école qui. La lutte, c'est tout le temps exagérer notre personne, c'est tout le temps exagérer notre à l'intérieur. En tant que personne, quand tu deviens un personnage, tu le joues à 110, 150%. Mais Mhm. je pense que Terry, il joue encore un peu trop. S'il vient de la vieille école, c'est tout le temps d'en mettre plus. C'est tout le temps. C'est comme j'ai pêché un poisson long de même. Puis à la fin, finalement, il était long comme ça. Fait mais lui, il est dans l'œil du public, il est dans l'œil des réseaux sociaux. Fait que, à un moment donné, si tu continues tout le temps à exagérer, c'est pas des fois, c'est pas des gros mensonges, il a slamé André à WrestleMania 3, mais André pesait genre 400, après ça 470, puis là, des fois il disait 800, c'est sûr qu'il a fait d'autres choses dans sa vie qui n'étaient pas correctes, là, mais Ouais. moi, est-ce que ça me touche pas tant que ça? Si Hulk il aurait joué par ses propres, on va dire, par lui-même, il aurait pu revirer ça de même. Parce que autant que Hulk Hogan est le plus grand face pour moi de l'histoire, mais il est le plus grand heel aussi. Si tu regardes tout le stuff qu'il a fait à WCW de 96 à 98, 99, man, il était sa coche, là, puis, il était pas, dans le ring, il était pas très bon, là, à cette époque-là, là. Puis, sauf que la présence, man, il était hué, puis, ben, la dernière fois à Raw, il est engagé pour faire de quoi, il changera pas le script on the spot, là. Fait que ça me touche un peu, mais pas tant que ça change rien pour moi. Je m'en fous ce que Terry Bollea fait dans sa vie. Ce qu'il pense, moi, c'est le personnage. C'est comme si je serais un fan de Rambo. À moins qu'il y ait quelque chose d'effrayant, là, mais je resterais pareil un fan de Sylvester Stallone, pareil. Il faut être capable de séparer un peu faut être capable de séparer la personne du personnage. Moi aussi, je suis là-dedans pas mal. Puis, je veux dire, tu peux pas effacer Hulk Hogan de l'histoire, c'est impossible. Je veux dire, Ah non! ça arrivera jamais, là. Oubliez ça, là. Ça peut pas arriver. Si Hogan n'est pas là, c'est sûr qu'il y a des noms avant lui, là, un peu, mais si Hogan n'est pas là, je pense qu'on n'aurait pas la conversation, souvent. Non, c'est ça. Il y aurait peut-être eu quelqu'un d'autre, mais ça a été, je veux dire, son impact. Tu demandes à ma mère, donne-moi 3 lutteurs, c'est sûr qu'Hulk Hogan va être là-dedans, mais elle sera pas capable. Elle connaît même pas Ric Flair. Puis, je veux dire, elle va connaître ceux qui étaient gros alentour de Hulk Hogan à l'époque, mais sinon, là, c'est comme la personnalité de la lutte qui a touché le plus de monde. Là, mais ça, c'est un bon point. Demande à quelqu'un qui ne connaît pas la lutte de te le même lutteur, Hulk Hogan sort number one. C'est sûr et certain. Ah ouais, c'est sûr. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait eu, je pense en anglais, c'est Family Feud. Tu sais, où est-ce qu'il faut qu'il nomme il y a eu un sondage, puis il nomme des personnes, puis tu sais, c'était au Québec, là, la version que j'écoutais, là, puis Hulk Hogan était au top, là. En dessous, c'était Jean Rougeau à l'époque, puis ou peut-être Johnny. Mais je veux dire, sinon, les autres lutteurs, là, c'était juste local. C'est impressionnant. Mais c'est drôle quand même que les deux personnes les plus responsables de l'essor de la lutte, si on veut, Vince McMahon et Hulk Hogan, c'est tellement des sujets tabous aujourd'hui. C'est fou pareil. Là, quand man, c'est. En espérant quelque part, pour nous autres, pour les fans de lutte, là, j'espère que Vince s'en sort de ça, puis que finalement, c'était tout un mensonge. Tout fake, on va dire. Parce que la fille, en espérant, mais sinon, on vivra avec. Là, ça serait différent un peu. Là. C'est un peu ce qu'il aurait fait selon ce qu'elle dit. Mais anyway, ce qui reste dans la chambre, reste dans la chambre. Ouais. On va parler de quoi de plus joyeux aujourd'hui? Les VHS, ben, tu es un des experts, évidemment, au Québec. Ça, c'est sûr et certain. Puis tu es un des plus passionnés. Ben, moi, je connais TJ qui est un vrai passionné, mais toi, tu es un autre coche peut-être au-dessus. Puis, évidemment, tu vas nous présenter des morceaux de ta collection, mais je veux savoir, l'histoire du VHS, ça a commencé comment pour le milieu de la lutte professionnelle? Si on commence au début, le premier VHS qui a été produit, ça a été produit par Pro Wrestling Illustrated. Ça s'appelle Lords of the Ring.
Puis c'est une compilation là, de. Honnêtement, c'est pas très bon, mais ça reste quand même le premier. C'est en 1984, si je m'abuse. Puis ça a été le premier. Ça a été fait par Vestron, qui est comme une compagnie indie, là. Mais ça, c'est le tape bêta, qui le short pour Betamax. Puis ça, c'est la première cassette de lutte ever. S'il y en a qui n'ont jamais vu un bêta, là, c'est. On dirait qu'il y a juste une rondelle, mais le collant prend la place de l'autre. C'est juste plus petit. Mais ça, c'est le premier VHS. Pro Wrestling Illustrated, ils en ont fait un autre après qui s'appelait Ringmasters, qui était comme des highlights du Great American Bash. T'sais, on a la version VHS ici, là, comme ça. Okay. Wow. Ça, c'est le premier tape. Puis, tu sais, on m'avait demandé de sortir des tapes différents. Là. Fait que ce que j'ai sorti, ce que j'ai dans ma collection, le tape, cette cassette-là a été refaite par d'autres compagnies. Tu sais, ça a l'air quasiment identique, mais si tu regardes sur le côté, c'est pas le. Ici, on a Kerry Von Erich. Puis ici, tu sais, on a comment il s'appelle, le King Kong Bundy. Et la raison pourquoi ils ont changé King Kong Bundy, c'est que King Kong Bundy les a emmenés en cours parce qu'il n'avait pas accepté de prendre sa photo. Fait que quand Artisan et Avid Video ont ressorti des tapes je sais qu'il y en a un qui est sorti quasiment en 99. Ils ont enlevé King Kong. Je ne sais même pas si King Kong a une présence dans le tape, honnêtement. Puis la même chose dans d'autres pays. On a la version allemande. Elle est pas mal semblable, je te dirais, que la version américaine. Mais les versions UK, puis vraiment différentes. Oh shit. Ça ne ressemble même pas. Il faut vraiment t'aider des bons yeux quand tu la jettes. Il existe une version japonaise qui ressemble exactement comme la version américaine, sauf que c'est marqué en japonais. Puis on a aussi la version australienne que là, vraiment, King Kong, il prend toute la place. Là. Omniprésent. Sur l'autre cassette. On dirait quasiment un tape. Juste... Ouais, on dirait un tape de Godzilla. Ouais. King Kong Godzilla. 4 hommes contre un monstre. Ouais, fait que ça, c'est la version australienne. C'est les seuls que j'ai. Ben, les seuls. Ça en fait quand même 7 versions. Mais, tu sais, Ringmaster, c'est la même affaire. Ringmaster, il y a plusieurs versions australiennes, américaines, japonaises aussi. Puis la dernière version que j'ai, c'est la grosse ici, là. Mais ça, c'est pas un Laserdisc, contrairement à ce qu'on peut penser. Ça s'appelle un CED. Puis un CED, là, c'est un genre de. Ça veut dire Captain's Electronic Disc System. C'est. La façon que c'est fait, là, tu rentres ça dans la machine, puis ça tire le disque à l'intérieur. Tu ne le vois jamais, le disque, dans un sens. OK. Puis, c'est comme c'est comme un vinyle à l'intérieur. Contrairement à un disque laser, ça ressemble plus à un disque compact. Là. Fait que ça c'est le premier tape, le premier vidéo, si on veut, qui est sorti sur CD, Betamax puis VHS. C'est comme qui était. Après ça. C'est comme qui était, c'est correct, je pense. Ouais. Comment? Oh, ouais. Comme ça, on va laisser le même. Ouais, vu qu'ils ont beaucoup d'affaires, nous autres, on monte rien. Ouais, c'est ça, je vais laisser comme ça. Ouais. Après ça, 1985, Coliseum Video est arrivé. Puis c'est Arthur Morowitz, qui est comme c'est pour que le monde comprenne, c'est comme le Steven Spielberg du VHS. Lui, il était propriétaire, je suis pas sûr, là, mais je pense pas mal sûr, là, du premier club vidéo en Amérique du Nord, qui était Video Shack à New York. Puis, Vince, de fil en aiguille avec des contacts, il a fait affaire avec lui. Sa compagnie de production, c'était Evert Enterprise. Quand tu commences à faire des recherches sur Evert Enterprise, c'est plus une compagnie de films porno. Ouais. Puis ça, c'est un petit bit d'histoire que j'ai su là, vraiment longtemps, là, mais avant l'ère de l'Internet. Puis 85, Coliseum Video
Vince, autant qu'il prend le dessus avec les bonhommes, avec les LJN, qui sort son propre magazine puis qui laisse tomber tout le monde alentour. Parce que, tu sais, au début, il a produit Victory Magazine. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'il s'est fait actionner par PWI. Parce que les autres avaient un magazine qui s'appelait Victory Wrestling. Fait que là, les VHS, je veux dire, il était dans les bonhommes, des LGN, de Rubber, il était dans les magazines, puis là, il a commencé dans les VHS. C'était comme. Tu sais, dans les années, là, en même temps que le câble, c'était la belle façon pour les fans de voir ce qui se passait. Parce que, tu sais, même nous, au Québec, à part, on n'avait pas de pay-per-view. Ça a commencé juste en 92, 91, les pay-per-view au Québec. Canal Indigo. Fait que, tu sais, de 85 à 91, la seule façon de voir de la lutte, c'était soit à la télé, mais à part les Saturday Night Main Event, puis que c'était assez dur de savoir quand est-ce qu'il passait. Tu regardes dans TV Hebdo, puis tu regardes à chaque samedi soir. En tout cas, moi, c'était la façon que je faisais. C'était de louer des cassettes. Puis à l'époque, on commence, tu sais, le premier tape la WWE. Ben, en fait, ils ont sorti 3 tapes en même temps, mais celui qui est nommé numéro 1, ça s'appelle Bloopers Splits and Body Slam. Puis c'est un tape compilation de bloopers. C'est pas tellement bon, mais c'est le fun à voir. Pour moi, ça a été un des derniers que j'ai eu à avoir dans les séries normales. Fait que qu'est-ce qui est intéressant avec ce tape-là, par contre, c'est que la version bêta est identique, mais la version Laserdisc, elle, le cover est complètement différent. Si on peut voir la différence, là, c'est un coup de chaise sur les Samoans. Puis ici, c'est. Ben, je peux comprendre. D'après moi, là, lui, ils l'ont sorti en premier, le Laserdisc. Là, si tu regardes, Captain Lou Albano, il y a une feuille de pote là, sur le nombril. Fait que je pense que quand ils ont sorti le VHS, je pense qu'ils ont dit je pense que finalement, on va enlever la feuille de pote. Fait que quand les vidéo, en fait, ils ont juste releasé 4 Laserdiscs, puis c'est les 4 premiers tapes, qui est Bloopers Splits and Body Slam, Best of Volume 1, Hulkamania, puis WrestleMania. Après ça, ils ont arrêté les Laserdiscs. Puis ça va de soi avec la popularité des Laserdiscs à l'époque, ça n'a pas duré vraiment longtemps. Je pense que c'est dur assez d'avoir des Laserdiscs qui dépassaient 87 peut-être, mais je pense que le marché n'était pas assez grand pour la WWF. Puis j'imagine qu'à l'époque, ça devait coûter vraiment plus cher. Déjà qu'un tape coûtait, je pense, 59,99 US à l'époque. Puis c'était assez cher. Fait que mais je peux vous montrer aussi. Ça, on sait que ça aussi. Ouais. J'allais dire, on sait que des machines pour des VHS pour écouter nos VHS, mais ça existe encore, les machines Laserdisc pour ces produits-là? Il y en a Je encore? pense pas. Je pense qu'ils n'en produisent pas, mais ça existe encore. C'est sûr, si tu vas sur Marketplace, tu marques Laserdisc Player, c'est sûr. Moi, je connais des gens qui en ont, mais c'est des vintage de l'époque. Fait que ça aussi, c'est un autre intéressant de le Best of Volume 1 avec Jimmy Snuka. Tu sais, le cover est différent. Fait que c'est un peu. Je les avais jamais vus, ceux-là, moi. Ça, c'est la cassette numéro 3. Puis après ça, je vais vous montrer la cassette numéro 2, qui est Hulkamania. Puis je l'ai gardée pour la 3e, celle-là. Je n'ai pas sorti WrestleMania, parce qu'il est exactement pareil, mais Hulkamania, j'ai la. Lui, il est identique, ou presque, là, parce que, tu sais, ça se ressemble pas mal. Mais ça, c'est le Laserdisc. Puis honnêtement, il est encore shrink wrap, celui-là. J'ai joué le collant de Pioneer. Ben, moi, je l'ai mis dans un cadre. Puis, juste pour voir la différence, on peut voir la différence entre le bêta et le VHS. Mais c'est juste l'écriture en haut parce que les boîtes sont identiques. C'est juste que dans le bêta, la cassette, ils ne se sont pas forcés. Là. La cassette, elle flotte dedans. Le boîtier, il y a un boîtier to rule them all, façon de parler. Puis les bêtas, c'est surprenant, mais j'ai été capable, quand j'ai fait mon guide, de répertorier des bêtas jusqu'en 1991 selon les order forms. Mais je ne me rappelle pas c'est quel. Je pense que c'est Super Tape Volume 2.
Mais je suis pas sûr à 100% là, que volume 3 peut-être avec les Road Warriors. Là. Ça, c'était comme le dernier bêta qui a été produit. Puis c'est loin, là, mais quand même, là, parce que bêta n'a pas duré vraiment longtemps là, avec la concurrence avec VHS. Tu sais, TG, les gars de notre âge, on a commencé, je pense plus avec les Colosseum vidéo, mais les Colosseum vidéo sont arrivés au Canada dans nos magasins environ quelle année? Sais-tu? Tu demandes ça à moi ou tu demandes ça à lui? Ah non, mais toi ou Yann, là, peu importe. Là. Ils ne sont jamais arrivés. Ils sont jamais arrivés? Ben, si tu dis Coliseum vidéo, là, tout confondu, la première fois qu'il y en a eu disponible à acheter, c'est en 1992, quand ils ont sorti 6 cassettes ensemble. Puis ça, c'était comme pour voir si le monde achèterait. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est à la place des ventes 59,99, ben, ils vendaient 9,99. Mais c'était 6 petits tapes de 60 minutes. Mais moi, à l'époque, tout de suite, j'ai acheté Immortal Hulk Hogan. Puis j'ai acheté WrestleMania Greatest Matches. Puis mon cousin en concurrence, il a acheté 2 autres tapes que moi, j'avais pas pris. Fait que là, on en avait 4 sur 6. Okay. Mais ça, c'était en 1992. Avant ça, la seule compagnie qui en a releasé, c'était comme produit un peu avec du footage de Coliseum Video, mais c'était pas vraiment Coliseum Video, c'est des cassettes faites par Quality, la compagnie Quality, puis elle a fait Greatest Champions, WWF Greatest Hits, puis l'autre c'était les moments les plus drôles de la WWF, qui était aussi WWF Funniest Moment, mais en fait, peu importe ce que tu achetais, soit la boîte français ou anglais, la version à l'intérieur, c'est tout en anglais. Il n'y a pas une version française. Fait que dans le fond, il avait celle-là, je pense. Ouais, ben, c'est pour ça que je voulais savoir quand il est arrivé, parce que, écoute... Ben, moi, celle-là, ces trois-là sont sortis en 90. OK. Ben, ça doit être là, parce que, je veux dire, tu sais, c'est sûr que c'est mes parents qui ont acheté ça, mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Tu sais, ils n'ont pas fait de recherche, là. Ils ont vu ça dans un magasin, ils ont acheté ça où? Dans un marché aux puces, ou je sais pas, mais... Moi, je me souviens exactement où est-ce que je l'ai acheté, là. Ça s'appelle un centre d'achat à Saint-Jean-sur-Richelieu à l'époque. Okay. Puis, je me rappelle de voir... du moins, je me rappelle au moins Greatest Champions, parce que c'est celle-là que j'ai pris. Puis, c'est vraiment... La boîte est vraiment pas belle, là. C'est une photo d'Hulk Hogan de WrestleMania 5 qui célèbre avec 3 belts de jouets en plastique en arrière. Là, mais le contenu était le fun parce que je pouvais revoir WrestleMania 6 à l'intérieur. Il y avait une grosse partie du match de Hogan Warrior. Fait que ça, c'était le fun à l'intérieur. Puis c'était la première fois, à part louer, c'était la première fois que tu pouvais acheter. Là. Sinon, c'est ça. Tu t'en vas en 92, mais c'est vraiment juste ces 6 titres-là qui étaient disponibles à acheter parce que sinon, le reste, c'était juste en location. Puis les clubs vidéo, eux autres, là, ça leur coûtait à peu près 135, 140 pièces acheter une cassette dans le but de la louer. Là. Ouais. Et si tu voulais l'acheter, moi j'ai acheté SummerSlam 94. Parce que tu sais, je disais tout à l'heure 59,95, mais ça, c'est pour les États-Unis. Moi, j'ai acheté SummerSlam 94, ma première cassette que j'ai achetée, mais je l'ai payé 80 plus taxes. Wow. Plus shipping à l'époque. Ah ouais, mais il donnait une autre cassette qui est quand même maintenant assez rare, le Countdown to SummerSlam 94. Fait que c'est ça. Après ça, dans les mêmes années, là, ils ont commencé à faire des spéciales en vendant les WrestleMania, les SummerSlam à 29,95, je pense. Là. Mais sinon, là, c'était comme une grosse business d'acheter ça. Là. OK. Ils ont changé beaucoup le look des boîtes à travers les années aussi, si je ne me trompe pas. Ouais, ben, on a eu les clamshells comme je vous ai montré. Puis, comme ça. Puis, la première cassette qu'ils ont faite en petite boîte, ça a été Power Driver. Puis ça, c'est vers 1987, vers la fin de 87, en conjoncture avec l'album. Puis celle-là aussi, il y a deux. Moi, j'en ai juste une version, là, mais il y a 2 versions de cette boîte-là. Il y a une version 1995, ça c'est pour les États-Unis. Puis l'autre, il y a un sticker par-dessus. D'ailleurs, la mienne, tu peux le voir là, quand tu le regardes d'un certain angle, il y avait un sticker avant. Là. Fait que il y a un autre sticker pour la version canadienne à 24,95.
OK. Fait que ça, c'est la première petite boîte. Puis d'ailleurs, celle-là est enveloppée des deux bords, ce qui est assez rare. Mais dans les Coliseums normales, c'est la seule. Puis après ça, ils ont passé à des grosses boîtes. J'ai pas la première grosse boîte comme ça, là, mais à des plus grosses boîtes comme ça, si on voit la différence. Là. Ouais. Oui. Fait que ça, c'était. Il y en a souvent qui disent que. Ça, c'est une légende urbaine, parce que c'est pas vrai, là, mais qu'il y avait des posters à l'intérieur, mais j'en ai jamais vu. Ouais. Puis si j'en ai jamais vu, c'est pas vrai. Un peu comme le Fait site que, d'LGN, un peu, là, si on veut, là, en arrière de la boîte. Là. Ouais, c'est le même principe, là, mais il n'y a jamais eu. La seule affaire que j'ai vue là-dedans, c'est que des fois, il y a eu des foams, des styrofoams, là, mais sinon, moi, j'en ai jamais vu. Puis j'en ai une coupe là, de shrink wrap, il n'y en a aucune qui a un styrofoam dedans. Là, mais là, je peux pas dire si c'est Coliseum qui le mettait ou si c'est le club vidéo. Là. OK. OK. Puis ça, c'était quoi? C'était la deuxième génération de cassettes. Après ça a évolué vers quoi après ça, après ce que tu viens de nous montrer? Après Paul Driver puis la cassette 2 Après Paul Driver, ça est resté des petites cassettes pendant un bon bout, jusqu'à des années 90. Mais j'ai sorti une coupe de cassettes qui valent assez cher. Ça, c'est comme des années 88-89. Je sais pas pourquoi, mais il y a 5-6 cassettes que eux autres, ils ont pris vraiment beaucoup de valeur. Peut-être qu'il y a eu une baisse de production, puis que c'est devenu peut-être une rareté. Mais les collectionneurs, là, on s'arrache des cassettes comme Woman of the WWF, qui est assez dur à avoir. Moi, j'étais chanceux. Puis, tu sais, des fois, on me demande les valeurs des cassettes. Moi, j'ai un peu de misère parce que j'ai acheté mes cassettes il y a 20 ans, la plupart, tu sais. Fait que c'est dur, puis je les ai toutes payées 4,50 au marché aux puces. Des fois, c'est dur pour moi de dire que je suis pas ça, tu sais. Je suis pas comme si je vais voir toute la valeur parce que il y en a des collectionneurs qui aiment ça avoir une valeur pour la collection. Moi, ça m'est égal un peu. J'aime ça regarder ma collection. Fait un autre cassette qui est beaucoup convoité, on a le WrestleFest 88, qui est un événement au complet. Ben, pas au complet, il manque une coupe de match, mais je veux dire, on a un bon 2 heures, 3 heures là-dessus. Là. Ça, c'est un autre ça là, j'imagine un bon 80 à 100 $. Une autre qui est dans le même. Tu sais, c'est toutes des cassettes qui suivent à peu près. Là. Brains Behind the Brawn. C'est une cassette sur les managers. Puis aussi, tu sais, des cassettes comme ça, peut-être qu'à l'époque, c'était pas la tasse de thé à tout le monde. Tu sais. Des cassettes sur les femmes, puis des cassettes sur les managers. Mettons, là, peut-être que c'est ça qui a fait qu'ils ont devenu plus rares, puis plus convoités maintenant. Un autre que j'ai sorti qui est assez rare, là, c'est Around the World, qui est dans le fond Best of the WWF Volume 16, Volume 16. Puis là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que tu as des matchs ailleurs dans le monde, puis avec d'autres commentaires. Je pense qu'il y a un match des Rougeaux aussi là-dessus, là, contre je me rappelle plus qui, mais j'ai dans la tête, j'ai les Killer Bees, là, mais ça se passe en Australie, là, puis la pluie, elle tombe, là, c'est incroyable. Ça me dit quelque chose. Je sais pas comment ils font pour lutter, là, mais ça, c'est un autre tape assez rare. Puis, mais comme je vous dis, la valeur, j'ai aucune idée, mais j'imagine que ça doit être dans les 200 certains. Là. Celle-là, tu es dans les années 88-89, c'est ça, hein? Ouais, direct là. Puis, ben, peut-être plus 88, là. Laisse-moi regarder 2 secondes. Ouais, 88-89, ouais. Puis, une autre là, que j'adore, là, c'est la tape sur les Demolition. Wow! Ça aussi, ça en a un autre assez dur à trouver, surtout dans l'état que moi je l'ai, là, c'est assez rare. Là. Souvent, dans le temps, les clubs vidéo, là, soit qui est rentré dans des plastiques, ça maganait tout, soit qui est découpé pour être dans des boîtes de plastique blanche comme les clamshells. Ça, c'est arrivé souvent. Puis, moi, là, je suis chanceux. Toutes mes cassettes sont en quand même assez bonne qualité. Des fois, il y en a qui ça fait des années que je n'ai pas regardé, puis finalement, j'aurais dû l'upgrader, mais il y a été un temps où est-ce que j'ai upgradé pas mal de cassettes parce que je voulais plus avoir de boîtes justement découpées. Là. J'en avais peut-être une vingtaine. Fait que. Puis d'après mon guide des VHS là, que j'ai à côté de moi, c'était contre Dino Bravo et Greg Valentine, le combat des Rougeaux.
Ah, ça se peut, ça se peut. Ouais, ben c'est le guide de ton guide qui dit ça, fait que je pense que tu as raison. Ah, ben, on va se fier à ça. Donc, c'est vrai. Il y a eu une autre petite série en 86 qui est sortie, ça s'appelle Collector Series, mais il y a eu juste 3 cassettes. Puis les 3 cassettes, c'était 3 petits tapes. Eux autres aussi étaient moins chers, mais ils n'étaient pas disponibles comme pour le grand public. Il fallait être commandé par le magasin. Tu avais WF Greatest Matches, une autre cassette sur Hulk Hogan, le Hulkster Hulk Hogan, puis Highlights of WrestleMania. Puis ceux-là aussi, c'est des boîtes qui étaient couvertes de tous les côtés. C'est une petite série 3. C'est pas tellement dur à avoir, mais c'est pas tellement hot non plus. C'est juste intéressant de les avoir. Là. Mais je voulais juste faire une petite parenthèse. Là, tu vois, la Collector Series, c'est CS 0001, 002, 003. Tu vois, dans mon guide, ça a fité sur une page, puis après ça, on n'en parle même plus. Pourquoi ils ont commencé ça, j'ai aucune idée. À l'époque, ce qui arrivait aussi, c'est que le monde de Coliseum Vidéo, peut-être qu'ils connaissaient leurs affaires pour le vidéo en général, mais des fois, là, pour faire des tapes, c'était pas les meilleurs. D'ailleurs, c'est une des raisons, je sais pas si vous avez déjà vu un podcast avec Bruce Pritchard qui en parle, mais si je ne m'abuse, là, je pense que dans le temps du tape d'Ultimania 4, ils ont releasé back-à-back sur 2 tapes différents le même match, mais pas le même match à la même place, mais c'est comme, OK, on va mettre ça Hogan contre Harley Race. Puis, tout de suite, sur l'autre cassette, ou c'est peut-être sur le même tape, là, c'est Hogan contre Harley Race, mais dans une autre ville, mais finalement, c'était le même match. Les gars, ils faisaient la même routine. Fait que là, à cette époque-là, c'est là que Bruce Pritchard a pris le flambeau et a commencé à produire un peu les tapes. Il y a eu Tony Schiavone aussi qui en a fait. Son premier tape, ça a été Hacksaw Jim Duggan. Puis, lui, il l'a fait jusqu'à temps qu'il se fasse se mettre dehors là, dans les années 90. Mais, non, c'est ça. Fait que des fois, les premiers tapes, c'est pas tout le temps le meilleur contenu. C'est comme Bloopers, Bleed and Body Slam. Là, regarde ça sur Fast Forward. Là. Le tape Hulk Hogan, WrestleMania, c'est correct. Là, mais même, des tapes, Grudges, Matches, là, c'est pas tellement bon. Là. Il y en a des vraiment bons. WrestleFest 88, c'est excellent. Demolition, mais c'est mon équipe préférée. Là. Mais à un moment donné, ça a commencé à s'améliorer, surtout dans les années 90, avec les Super Tapes, les Battle de Superstars. World Tour. Il y avait d'autres aussi. World Tour. Ah oui, ça, World Tour, c'était le fun. Parce que ça, c'était quasiment sûr. C'était des matchs que tu n'avais jamais vus. Des matchs en France, des matchs au Japon. C'était vraiment nice. TJ, il n'y avait pas un match. Il n'y avait pas un match, TJ, de Owen, tu m'avais dit que tu avais sur un VHS. Ça se peut-tu dans la biographie d'Owen qu'on a faite? C'est-tu Owen? Le match des Steiners contre les Hearts? Ouais, c'est sur VHS, non? WrestleFest. Ouais, ok, c'est ça, exact. Ouais. Sur WrestleFest 94. Ouais, c'était un Christy de match. Ça, c'est le premier match des Steiners à la WWF. Ah ouais, tabarnouche. Ouais, ever. Ça commence bien, un molestique de classique. Ça m'étonne que j'avais fait ça à la TV, par exemple. Hein? Ça m'étonne que j'avais fait ça à la TV. C'est quoi que j'avoue que Brett et Owen ensemble n'ont pas été longtemps, ben. Ouais, mais je pense que ça allait avancer aucune des feuds à l'époque. Ouais, je pense que c'est juste pour ça. Il était beaucoup centré sur les storylines à l'époque, puis des matchs que nous, on aime les voir sur les tapes de Coliseum Vidéo, mais des fois, ça aurait pris une intervention, je sais pas moi, des Quebecers, mettons, à l'époque, pour pousser le Royal Rumble ou quelque chose de genre. Là. C'est vrai. T'as montré quelque chose? J'ai un autre box set ici qui est intéressant. La série WS a commencé avec ce box set-là. Le box set, lui, comme numéro de code, il y a un WS700. C'est le seul box set que ce code-là. Mais à l'intérieur, ça, c'était comme pour donner pour les vidéo stores. Parce que tu peux, mais je le ferai pas parce que ça n'a jamais été fait, là, mais tu peux faire popper la tête d'Hulk Hogan pour qu'elle la regarde devant soi, puis en même temps, tu peux voir les tapes qu'il y a à l'intérieur.
Wow. Fait que ça, c'est les 3 tapes. Real Wow. American, WrestleMania Greatest Matches, puis High Flyer. Fait que ça, c'est WS 901, 902, 903. Puis, Mais c'est drôle étrangement, que... la série... Ouais. C'est drôle que tu parles de la tête de Hulk Hogan qui pop, parce que WrestleMania 4, le VHS, c'est justement ça. Vu qu'il y avait 2 tapes. Ouais. Quand tu ouvres les 2 c'est tapes, vrai. la tête de Hulk Hogan qui pop up aussi, souvent, c'est le même Ouais. style que ça à peu près. Là. Fait que, ouais. C'est le même style. Mais lui, c'était vraiment fait pour mettre sur le comptoir du club vidéo. Ah ouais, ok. Puis, c'est ça, la série WS, pourquoi elle s'appelle WS, j'ai aucune idée. Sauf que c'est une série qui avait, à part ce box set-là, puis vraiment, vraiment loin des années 90, toutes les tapes WS là, avaient aucune publicité. D'ailleurs, si tu regardes dans le guide, j'ai quasiment rien. Là. Puis je pense qu'il n'y a rien qui existe sur les tapes qui ont suivi, qui est comme Tough Guys ou Strongman ou celle-là là, de Immortal Hogan. La seule pub qu'on a de ce tape-là d'Immortal Hogan, c'est une pub dans un Toys R Us avec un autre tape qui s'appelle Super Heroes. Mais toute la série WS n'a jamais eu, ou presque jamais eu de pub, à part rendu dans les années 93, 94, 95. Pourquoi qu'il y avait 2 séries, j'ai aucune idée. Puis malheureusement, tu sais, même en faisant mon guide, même si j'ai rencontré plusieurs personnes, j'ai jamais trouvé. J'ai trouvé un employé, mais sa mémoire était plus de qu'est-ce que lui a fait, pas vraiment de qu'est-ce que l'ensemble. Puis il était pas là, tu sais, il était là dans les dernières années, façon de parler. Okay. Fait que pourquoi c'est arrivé comme ça, j'ai aucune idée. Mais essentiellement, là, si on fait un retour sur les séries, la main série, c'est WF. Après ça, tu as eu WS, tu as eu CS, puis tu as eu les WF500, une autre série que je ne sais pas pourquoi ils ont appelé WF500, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas continué la WF. Fait que, tu sais, je vois pas de différence entre les séries en tant que soi. C'est juste que j'imagine que c'est peut-être c'était dédié pour un autre public, peut-être c'était dédié pour... parce que, tu sais, des WS, c'est vrai, là, je pense, là, jamais qu'ils étaient en location, en magasin. Il y avait juste les WF, les WF500 aussi, mais les WS, à part les 6 tapes de 1992 que je parle, le reste, il faut vraiment aller vers la fin, là, des Raw Strategy ou WrestleMania, des Arcade Games, ou les Slammies. Mais à part ça, c'était pas vraiment des titres en location. C'était plus dédié pour WF. Ouais, tantôt, vas-y, ouais. vas-y. Il y a plusieurs autres compagnies aussi, il me semble, qui ont fait des dérivés. Ben, peut-être pas des dérivés, mais ils ont fait des VHS, genre Good Times, puis Columbia House aussi, mais ouais. je me trompe. Vers la fin, là, Good Times, ça c'était pour les États-Unis. Ici, ça s'appelait HGV. Okay. Puis tu avais aussi Avision, j'imagine Avision Entertainment, qui ont fait des tapes. Mais c'est toutes ces tapes-là font partie des WS ou des WF500. OK. À part peut-être dans 3-4 derniers, là, mais je suis pas mal sûr de ce que je dis, là, que même s'ils sont faits par une autre compagnie, ils font partie du lineage des WF500 ou WS. Mais moi, je les traite comme si c'était comme la compagnie, qu'est-ce que j'ai nommé tout à l'heure, là, Quality. Quality, ouais. Ah non, Evart, c'est la maison de production. Là. OK. Puis, Columbia House aussi, j'avais dit, il me semble aussi, non? Columbia House, on a sorti. Columbia House, on a sorti, des VHS. Ouais, eux autres aussi, en 94. Ça, c'est un principe que Columbia House, comme les CD, mais là, avec les VHS, il y en avait fait aussi sur Star Trek. Tu achètes un tape, je pense à 5 $. Après ça, chaque mois, il faut que tu achètes le tape, le suivant. À l'époque, je m'étais abonné, mais tu sais, comme en retard, fait que j'ai tout reçu les tapes, à part les 4 derniers. Puis à un moment donné, ils ont skippé World Tour, que j'ai trouvé plusieurs années plus tard. Là. Okay. Mais ça, c'était juste correct. Les boîtiers étaient en carton. Les boîtiers, maintenant, c'était comme en colle sèche. Là. Fait que maintenant, les boîtiers, même si je les ai gardés super beaux, excusez, les boîtiers, là, quand tu les ouvres, là, des fois, ils se défont tous. Là. C'est comme des... c'est rendu des reliques. Là. Mais ça, c'est juste la seule...
La seule affaire qui était le fun à l'époque, c'est que ces tapes-là étaient enregistrés en mono. Puis sur un bord, tu avais les commentaires, puis sur l'autre bord, tu avais les chansons. Fait que à l'époque, c'était une façon d'avoir les thèmes des cassettes, les thèmes des chansons des lutteurs, sans avoir à chercher, parce qu'à l'époque, là, pas d'Internet, ça ne joue pas à radio. La seule façon qu'on avait d'écouter ça, c'était soit d'acheter les cassettes du fan club, mais c'était comme un peu inconnu pour moi, en tout cas à l'époque. Mais sinon, là, il y a certaines cassettes de Columbia House là, qui tu pouvais. C'est le même que j'ai eu la chanson de SummerSlam, parce qu'il y avait le Best of SummerSlam, fait que là, t'avais le petit pouls, puis on enregistrait ça sur nos cassettes audio, puis c'est une des façons qu'on avait trouvé ce loophole. Ça, c'est vraiment drôle, par exemple, parce que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, souvent, j'avais un tape recorder chez nous, puis mettons, ça jouait à la TV. Mettons, il y avait un film à la TV que je voulais écouter. Des fois, j'enregistrais, je mettais l'affaire cassette devant la télévision, puis j'avais le son qui enregistrait, je faisais le record. Puis ça, je me rappelle parce qu'à deux fois que mes parents arrivaient dans la chambre, ouvraient la porte, ils parlaient, ça faisait du bruit par-dessus. Arrête, j'essaie d'enregistrer ça. Hey, c'est une autre époque pour vrai, ça. Ouais, un petit bout, ouais. En effet. Ça allait tellement évoluer, hein, c'est fou. Ouais. Je fais juste dire à ma fille qu'on n'a pas d'Internet, puis comment c'était long à attendre à l'urgence, puis aller en voyage, puis on avait. Qu'est-ce qu'on pouvait faire en auto? On regardait le paysage. Mais l'urgence, c'est encore long. Là. Ouais, l'urgence, ça pas mais au moins, t'as ton téléphone. Ouais, c'est vrai. Tantôt, on parlait des surprises avant qu'on commence le podcast, qu'on retrouvait les cadeaux qu'on retrouvait dans les VHS. T'en as-tu encore? Puis c'est quoi les genres de cadeaux qu'on pouvait avoir dans certains VHS, certains produits? Il y avait deux sortes de cadeaux, deux sortes de surprises. Tu avais la surprise qui était comme un cadeau avec le VHS, mais tu avais aussi des choses qui étaient genre données surtout à des retailers, des revendeurs ou des clubs vidéo dans un sens. Fait que, tu sais, il y a des fois, tu as des affaires que tu vas trouver que, dans le fond, finalement, ils n'ont jamais été donnés avec un VHS. Mettons, je vais essayer de t'en trouver un que je sais à 100% qui n'a jamais été donné avec un VHS. J'ai un gros macaron. Puis, ça dit 99 540 retail margin. Bon, moi, pas que ça veut dire, j'ai aucune idée. OK. Mais ça, c'est un gros macaron de 3 pouces. Là. Puis ça, j'ai trouvé ça sur eBay. Qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas. Mais sinon, ça, je pense pas que ça a été donné avec. C'est comme leur slogan, Do it on a Thursday. Parce qu'à l'époque, il y a eu une époque, c'était le mardi, mais ça a été longtemps aussi le jeudi que les VHS sortaient. Sinon, je peux vous montrer plein de cadeaux. On a une attache à chip. on a un autre macaron. Tout à l'heure, je vous ai entendu rire sur la tapette à mouche. Ouais, la tapette à mouche, yes! La tapette à mouche qui vient avec World Tour 92, que j'hésite à l'ouvrir, mais parce que des fois, quand tu rentres dans ta collection. À côté de moi, on me pose ceux qui jouent au World Tour 92. Je l'ai mis. Je savais que tu l'avais encore. Sinon, avec Invasion 92, je pense, il y en a un sifflet. On dirait Toad. Là, c'est là que Mizanou a son idée de prendre ça. Mais j'ai vu aussi, mais j'ai les attends, là, mais j'ai des. C'est en genre 86 à sortie. J'ai des allumettes de collision vidéo qui s'en viennent ici. Là. Mais ça, c'est sûr que c'est comme un cadeau, sûrement pour les retailers. Là. Ouais. WrestleMania 7, on avait 2 pins. Ouais, ça, je m'en souviens, je l'avais. Ouais, je l'ai, ça. Ouais. On a un gros porte-clés. Ah, ouais, c'est beau, ça, par exemple. Nice, wow. C'est vraiment beau. Ça, on a essayé de deviner c'est quoi. C'est un Exacto? Presque. Non. Presque. Attends. Ben, ça coûte. Un ouvre quelque chose? Ouais, un ouvre-lettre. OK. Je comprends. Ouais. Là, c'est là que le monde va faire. C'est quoi une lettre? Ouais, c'est ça. Ouais. On a une patch pour coudre. Wow. On a ça, ils appellent ça un bookmark. Tu peux rentrer entre 2 pages. Ça, je pense que ça venait avec Royal Rumble 92.
Parlant de Royal Rumble, on a un gros médaillon pour Royal Rumble Ça, c'est 91. nice. Ça, c'est Ça, c'est malade. nice. Avec World Tour, on a un luggage tag Ouais. que tu pouvais attacher ça. On a un autre affaire qui n'était pas un cadeau, mais qui était sûrement pour les retailers, c'est une pin de WrestleMania. Ça, c'est quelque chose. On a une règle qui venait avec Hulkamania 6. Ah ouais, hein? Puis ça, c'est un des plus rares que j'ai, là. C'est comme une carte qui venait avec Survivor Series 88. Ça m'a pris des années à trouver qu'est-ce qu'il y avait dedans, parce que quand tu achetais Survivor Series 88, c'était marqué Color Photo of Hulk Hogan. Même sur le tape, c'est marqué, c'est même pas un collant par-dessus. C'est marqué Color Photo of Hulk Hogan, puis je n'avais jamais su c'était quoi. Puis cette année, l'année passée, dans le fond, je l'ai trouvé. L'année passée, c'était à l'intérieur. C'est marqué dessus Don't Puis, Smoke, c'est ça? Don't do drugs. Don't Smoke, puis si je l'approche, il écrase des cigarettes. Là. Ah, wow! Mais il y avait beaucoup de commercial de ça à l'époque oui. des VHS quand il commençait. Hogan, c'est porte-parole. Ouais. Tu peux tout faire avec lui, c'est malade. Il y avait les Rockers qui le faisaient aussi, Art Foundation. Ah, c'est Ouais. Warrior était écœurant, man, avec les smokes dans la bouche. Là. Sinon, on a eu aussi, en 94, un cercueil de Undertaker. Ça, c'était aussi disponible de l'acheter dans le catalogue, mais juste en Europe. Puis moi, je l'ai eu quand j'ai commandé 3 tapes qui étaient, ceux-là étaient vraiment moins chers à l'époque, à 94. Les 3 tapes ici, là, maintenant, ça vaut une mine d'or. DJ le sait, il les a achetés. Ouais. Puis, je les ai... Fait que quand tu commandais ces 3 tapes-là, je me rappelle pas qu'est-ce qu'il y avait avec Brett puis Most Unbelievable Matches, mais je me rappelle que dans le paquet, là, en tout cas pour Undertaker, il y avait le cercueil. Fait que c'était... Déjà que ces tapes-là étaient vraiment moins chers. Je pense que c'était 30 US pour les 3, plus le shipping. Là. Mais à l'époque, là, c'était le fun d'avoir ça. Puis maintenant, c'est les 3 seuls tapes là, qui ont comme un genre de seal en or. Là. Puis à l'époque, c'était le fun parce que, comme je disais tout à l'heure, là, acheter des tapes, là, c'était ton cadeau de fête au complet. Là. Ouais. Parce que au prix que ça avait. Ici, ça, pour savoir des Hasbro, là, c'était malade. Ouais. Ah ouais. Ici, j'ai un enseigne que tu peux coller sur le comptoir du club vidéo. Fait que ça, c'est. Des bons moi, je me rappelle de ces pas. Ouais. Mais j'en ai un autre qui s'en vient, c'est à la place de Lex. À la place de Lex, c'est Hulk Hogan. Il est vraiment hot. Voilà. J'étais content de le pogner. Là. Non. Là, tout le reste, là, je vais ouvrir mon cartable là, parce que ça, c'est tous les items que, tu sais, dans le fond, qui ne vont pas dans un cartable. Ouais. Fait qu'on a des cartes postales ici. Ça, je me rappelle, là, encore aujourd'hui, on avait pris un stock de stacks sur le comptoir, moi et mon cousin. Même chose pour les collants ici avec Diesel, Brett, Sean et Razor. Ceux-là sont un petit peu plus rares ici, là, ces collants-là ici, ceux-là. Ouais. Ah, ceux-là. Attends, non, ceux-là ici. Eux autres sont vraiment plus rares. Là. Sinon, on a aussi des cartes postales. Un set de 6, 1993. Les 2 autres sont là. Ouais, c'est tellement beau, là, ça n'a pas de sens. Ah, c'est vrai, c'est du On a beau stock. aussi des gros, on appelle ça comme des mini posters. Ouais. Un set de 4. Wow. Tu sais, c'est des belles photos, là. Tu sais, c'est vraiment des belles poses, là. Tu sais, c'est quelque chose. Là. Ah, j'ai dit un set de 4, mais il y avait Yokozuna aussi. Oh! Wow! Fallait pas que tu montres ça. Ouais, ça, c'est beau à Audi. Ben, ça, honnêtement, c'est assez facile à avoir. C'est pas très difficile. Il y a aussi, ça, c'est un pamphlet qui donnait. Moi, je l'ai vu personnellement à l'intérieur de Pile Driver. C'était comme un. Là, moi, je l'ai mis dans mon cartable, mais c'est un pamphlet, un threefold qui se plie en 3. Donc, dans le fond, ça, c'était le devant. Là. Mais moi, je l'ai. Puis, il pliait. Moi, on le voit ici, là, le crease. Là. Ouais. Il était plié comme en 3. Là. Puis, l'autre jour, je ne l'ai pas acheté, là, mais j'ai vu quelqu'un qui l'avait. Puis, ça venait de la collection de Steve Taylor. Fait qu'il n'y avait pas de crease dedans. Ça, il est extrêmement rare. Là.
Pour ceux qui ne savent pas, Steve Taylor, c'est qui, Yann? Steve Taylor, c'était le photographe par numéro 1 de la WWF à l'époque. OK. Fait que lui, il faisait toutes les photos. Puis d'ailleurs, j'ai déjà des affaires de ma collection qui viennent de la collection de Steve Taylor parce que juste avant de releaser le guide, j'ai acheté une coupe d'affaires d'un Américain parce que je voulais avoir vraiment de l'information sur certains tapes. OK. Puis c'était lui a acheté, je pense qu'il a acheté toute la collection de Steve Taylor, ou du moins il la vendait pour lui. Fait qu'on a ici des timbres de 1993, une autre série. Je pense que Tem Tatanka, il est là-dessus. Là. Ouais, puis c'est drôle parce que 1993, c'est vraiment l'année que j'ai commencé à écouter la lutte puis les pay-per-views sur Indigo. Fait que ça, c'est comme une année charnière pour moi, pour la lutte. Là. Ouais. Ben, c'est tout le temps spécial. Comme moi, j'adore 88 pour la merch, la lutte, No Holds Barred. Ouais. Puis c'est un peu dans le temps que j'ai commencé. J'ai commencé en 87, honnêtement, mais je me rappelle pas de grand-chose de 87. Je me rappelle plus de 88. Fait qu'on a d'autres timbres là, comme en genre de dessin animé. Elles sont cool. Ouais, vraiment. Ouais, il y a 4 feuilles qui existent. Les 2 dernières que je vous montre, c'est les moins communes, là, avec les Head Shrinkers. Puis, Virgil aussi, tu vois? Donc, Virgil? Non, Razor, Paul Bearer. Ouais. Ici, t'as Razor, Paul Bearer, Macho Man, Lex Luger. Crunch Classic, on donnait un book cover. Fait que ça, tu peux mettre ça par-dessus un livre. OK. On avait aussi un porte-crayon de WrestleMania 8. Tabarouette, il est beau. Il y a des trous ici là, en haut pour mettre dans le cartable. Des fois, c'était cucu, là. C'était pas fancy. Là. Ouais. On a des cartes de 1996, si je m'abuse, ici. Ouais. Puis, on a un petit guide. Ça, c'était dans les premières cassettes ever. C'était un petit guide. Là. Ça, c'était juste dans les clamshells. Là. Ça rentrait pas dans les petites boîtes. Là. Fait, mais c'est vraiment weird. Là. C'est un guide avec 2 lutteurs nowhere là, qui font des moves de lutte. Puis, ben, tu vois, c'est l'époque que c'est l'époque que je vous disais que le monde connaissait. Tu sais, il travaillait là-dessus, mais il y avait comme un peu trop de droit de regard. Là. Fait que, tu sais, il y a des affaires bizarres, là, tu sais, de lock-up, puis de wrist lock. Puis c'est 2 lutteurs que j'ai jamais vus de ma vie. Je pourrais... peut-être qu'il y en a un, c'est Mario Mancini, on dirait quasiment, mais... TJ, on dirait quasiment... AJ Petruzzi, ça se peut-tu un des autres là-dedans, là? Ah, ça se pourrait. Ouais. En tout cas, peu importe. Hein. On dirait un guide de PlayStation pour apprendre à faire les moves, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, quasiment. Ouais. Ensuite, si on y va, ça, je me rappelle d'avoir pris ça moi-même là, au club vidéo, des collants pour mettre sur les interrupteurs de lumière sur la Switch. Là. On a d'autres cartes postales de 1997. Là, c'est des dernières cartes postales. C'est drôle, celle de Brett, c'est genre Survivor 92, genre. Ouais, il y a des bonnes chances que ça soit ça. Ouais. Contre Sean, là, avec dans le qui était juste Heartbreak Kid début, là. Ouais. Fait qu'on a des bookmarks. Yes. Aussi, après ça, on a eu des cartes de Brett, puis des cartes de stratégie de Raw. Moi, je suis curieux, Yann. Je suis curieux, Yann. Ils ressortent les tops. Ils sont revenus avec les tops de WWE cette année. Mettons, les collectionneurs de nos jours, nous autres, on va toujours avoir un attachement pour le old school parce que c'est de la nostalgie. Mais tu penses-tu que quelqu'un qui collectionne aujourd'hui, c'est quoi la valeur comparativement au passé? C'est-tu la même chose ou on est vraiment ailleurs? Comment tu vois ça, toi, aujourd'hui? Quelqu'un qui collectionne des trucs d'aujourd'hui, de 2020, 2022, mettons, je sais pas. Pour moi, il faut que j'aille un attachement au produit. Fait que, tu sais, jusqu'à peut-être 2 ans, tout ce qui était Hulk Hogan récent, j'achetais pas. Je me concentrais sur le vintage, sur les vieux jeux. Je me concentrais honnêtement sur ce que j'étais capable de me rappeler que je regardais dans le catalogue.
C'était ça que, même que des choses, là, des fois, il y en a qui disent ah, t'aimerais-tu voir le ring de Hasbro de King of the Ring qui est jaune? Je suis comme non, parce que je l'ai jamais vu dans le catalogue. Je l'ai vu dans une publicité nowhere, mais tu sais, c'était vraiment ça. Puis un moment donné, mais quand tu commences à avoir tout le vintage, ou presque tout le vintage, un moment donné, j'ai commencé à faire les figurines récentes d'Hulk Hogan. Mais je pense qu'il en sort comme 25 par année, fait que c'est Ouais, c'est ça le problème. Mais moi, j'ai aucun attachement pour les cartes récentes. J'en ai quelques-unes parce que je suis tombé dessus, mais je les cherche pas. Là. C'est comme quand il y a trop de choses sur quelque chose, ça devient moins le fun. Je pense que si je commencerais les cartes, je pense pas que j'aurais autant de plaisir parce que il y en a trop. C'est comme quelqu'un qui fait les LGN, mais au moins, je pense qu'à peu près 75 LGN, tu t'en tiens à ça, 75 LGN. Si tu veux aller dans un variant, c'est possible. Si tu veux aller dans les prototypes aussi, c'est possible. Si tu commences à faire les jacks, ben là, tu viens de perdre tout le monde. Les jacks, il y en a tellement eu, ça n'a plus de fin. Puis c'est un peu ce qui se passe avec les Mattel. Tu sais, comme même moi, qui est un fan fini d'Hulk Hogan, quand je vois une figurine d'Hulk Hogan, puis je me dis, encore, tu sais, ils viennent d'en annoncer une, là, puis je suis comme, man, j'ai jamais vu Hulk Hogan avec ce attire, là, tu sais, j'ai jamais vu avec ce costume-là, puis j'ai de la misère à comprendre. Tu sais, comme j'en ai une proche de moi, là, tu sais, je l'ai, là, mais, tu sais, y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu Hulk Hogan avec ce chandail-là? C'est quoi, c'est Python Powder? Jamais. Je pense pas, ou pas dans mes souvenirs. C'est pas un chandail qui existe. Ben moi, je t'avoue, par exemple, si j'ai le choix d'acheter une figurine aujourd'hui quand il sort quelque chose, puis qu'il y a un Hogan, pour moi, c'est un no-brainer parce que c'est Hogan, puis que, tu sais, évidemment, j'ai pas toute la collection comme toi d'Hogan, mais quand ils sortent de quoi de Hogan, si je vais aller dans le vintage, je vais aller, DiBiase, j'en achète pas mal, puis Hogan. À part ça, sinon, je pourrais pas suivre à un moment donné, c'est comme, il y en a trop. Ah, c'est fou, là. J'essaie de pogner des Hogan ici et là, mais comme tu dis, il y en a trop. Ouais. Ben, j'aime ça quand même, mais moi, je suis un. Autant, tu sais, comme là, c'est une autre facette de ma personnalité, mais moi, j'aime ça quand c'est. Tu sais, mettons qu'ils. S'ils font une figurine d'Hulk Hogan, je veux que ça soit authentique. Je veux que ça soit vraiment comme à l'époque. Je veux pas que ça soit comme. Tu sais, des fois, tu vois des posters de. Ah, ça, quelqu'un m'en a montré un la semaine passée. Là. Tu sais, il y a un beau chandail de WrestleMania 6, ça va dire. Mais c'est une photo d'Hulk Hogan de 1991 qui est WrestleMania 7. Puis une photo de Warrior de 92. Là, je suis comme. Premièrement, ça a l'air bootleg, puis ça l'est sûrement. Puis, tu sais, c'est comme. Fait, des fois, Mattel, ils font des figurines d'Hulk Hogan, puis je suis comme. Ouais, mais il n'y avait pas ce bandeau-là à l'époque. Fait que, tu sais, c'est pour ça que la figurine que je vous ai montrée, je me dis, je l'ai acheté pareil, mais c'est un chandail qui n'existait pas. Si tu regardes sur la boîte, tu le vois tellement bien que c'est une photo photoshopée de 1988. Qui, c'est fou, là. J'aurais la boîte à côté, je pourrais vous le montrer tout de suite, mais je ne l'ai pas. Là. Mais, tu sais, c'est. Dans le fond, là. Ça serait tellement facile de se renseigner en plus. Là. Ah, c'est. Puis, ils ont accès à toutes les archives, là, façon de parler. Ouais. Exact. Ils prennent tout le temps la même photo. Tu sais, comme la photo de la boîte de Python Powers, c'est exactement cette photo-là, mais ils ont enlevé le bandeau dessus, puis ils ont rajouté le Python Powers, un chandail fake. Fait que je me dis, tant qu'à faire une fake figure, fais une figurine d'Hulk Hogan de Fall Brawl 95 en armée, tant qu'à faire. Là. Ouais, c'est vrai. Qui a vraiment existé, tu sais. C'est vrai, tant qu'à faire. Tant que ça de n'importe quoi. Fait que moi, je me concentre juste sur Hulk Hogan dans le récent. J'avais fait les WWE rétro, là, un moment donné, ceux qui ressemblaient au Hasbro. Oui. Mais ça aussi, là, il commençait à en avoir trop. Puis, tu sais, je suis comme, j'ai-tu vraiment besoin d'une figurine de Dean Ambrose dans ma collection? Là? Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné, même si. Par contre, on a une d'Asper si tu veux. non, j'essaie d'arrêter. Non, c'est beau. Mais tu sais, même j'ai-tu besoin d'un Jeff Hardy ou d'un AJ Styles ou d'un. Les seuls que je trouvais vraiment hot, c'était proche de l'époque où est-ce que tu sais, il y a certaines époques que j'aime plus, là, mais.
Non, c'est pas celle-là qui parle. Ouais, celle-là est hot. Non, je sais, Ouais. mais j'en ai une à Ok. côté. Ouais. Elle était là. Fait que... Ok. Celle-là est Ouais, hot. Vraiment Ouais, hot. ouais. Vraiment. il a pris un peu trop de Python Powder, je pense, à garder la face là-dessus, par exemple. Ouais. Ouais. Mais tu vois, cette figurine-là, je la trouve bien, mais l'avoir sortie, je l'aurais sortie pas de bandeau, parce que ça représente Royal Rumble 90 quand il est dans le ring à la fin, mais il n'y a pas de bandeau, il n'y a pas de chaîne. Fait que, je peux accepter qu'il ait rajouté un bandeau et une chaîne, mais. C'est peut-être Hulk qui veut ça aussi, hein. Ça se peut, ça, brother. Là. I don't know, brother. It could be. Doesn't work for me, brother. It doesn't work for me. C'est lui qui a dit j'avais le chandail Python Power, je l'avais, je vous le dis, c'est sûr et certain. Ouais. Ah, ça se peut, man. Tu sais, on sait pas comment que le processus se fait, là. Mais... Ouais, all right. Fait que si on continue là, dans les cadeaux, là, ben, on a des genres de collants, des tatous ici. Ouais. On a des cartes de 1993. Allez, celle-là. Puis là, à tous ceux qui veulent acheter ces cartes-là, là, ne payez pas des prix de fou, là, même si le monde demande des prix de fou, ça ne vaut pas tant que ça. Il y en a partout. Ils sont faciles à avoir. Fait que j'en vois souvent là, parce que sont uncut, mais il était uncut à l'époque. Puis honnêtement, c'est démesuré les prix que je vois là-dessus. Là. Ouais. C'est facile à avoir. Dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans un magasin de cartes à. C'était Vaudreuil. Puis j'avais acheté une carte, la carte recrue de Bret Hart aussi. Pas tellement cher aussi. Là. Il y avait des cartes, il y avait des collants comme ça aussi. Je sais pas c'est quoi le magasin, mais c'était à Vaudreuil. Ouais. OK. On a un Do Not Disturb là, ici que tu peux mettre sur ta porte. Puis en arrière, on a aussi des cartes là, des cartes de Sable, Sony, puis Marlena. Ça, étrangement, si tu regardes en arrière, c'est marqué carte 7, 8, 9, mais il n'y a jamais eu carte 1 à 6. Puis j'ai rien trouvé là-dessus. Même avec mes contacts, on n'a jamais été capable de retracer. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Est-ce que c'était juste les retailers qui en trouvent? Parce que même aujourd'hui, là, ça fait peut-être 2 mois, 3 mois que j'ai sorti mon guide sur les collisions, mais j'ai déjà trouvé d'autres stocks, d'autres choses. C'est la beauté de Collision. Ben, la beauté de WWF, c'est que je pense jusqu'à ma mort, je vais trouver des choses que je ne connaissais pas. Ouais. Ici, on a des pugs, puis on a des bookmarks, puis on a d'autres pugs là, qui venaient à part aussi. Hey, des pugs, wow. J'ai tellement en plus pour vrai. une pub de Columbia House, un dépliant pour s'abonner. Ça en a un autre pub aussi de Columbia House. Avec Jake, nice. Puis ici, on a une lettre. Je vais essayer de qu'il n'y ait pas de reflet trop. Là. On a une lettre à l'époque que j'ai écrit à Columbia House parce que je voulais avoir la liste. Puis la liste qu'on m'a donnée, après ça, dans le début que moi j'avais l'Internet, les codes que vous avez retrouvés sur l'Internet, si tu vas sur des sites web, c'est marqué P101, P102, mais Big Daddy here qui les a donnés au site web à l'époque, puis ça s'est distribué avec toutes les années. Non. Mais j'ai 2 feuilles qui expliquent tous les codes de l'époque. On a aussi une facture. Ma facture quand j'ai commandé WrestleMania 5, 7, 9 puis 10 à l'époque. Tu vois, j'ai payé 112$ pour tout au complet US. Le shipping. Hey. Ouais, mais le shipping, man, allez. Comment tu penses que le shipping coûtait à l'époque? Ben, pas mal moins cher qu'aujourd'hui, je suis pas mal sûr. Là. Ouais. C'est quasiment enlève un zéro, ça a coûté 5$. Ouais, c'est ça. Ça, j'allais dire 3-4$, mais ouais. Fait que j'ai aussi plusieurs order forms de l'époque. Ça, c'est une des dernières que j'ai trouvées. C'est les tiens, ça. C'est de ta jeunesse, dans le fond. Là. Hein? C'est sûr de ta jeunesse, dans le fond, ça que tu as retrouvé, là, les lettres que tu as envoyées, puis tout, OK. Ouais, c'est mes lettres à moi là, que j'ai envoyées, que j'ai. Honnêtement, je suis comme pas mes qualités, là, mais une de mes traits de personnalité, que je suis beaucoup archiviste. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai plusieurs choses que j'ai trouvées. Des fois, on me dit où tu as trouvé ça? À un moment donné sur l'Internet. Parce que
right-click, save as, là, c'est quelque chose que je fais souvent. Je le fais. Man, il y a des. Même en ce moment, tu sais, je suis en train de faire mon 7e guide. Ça va être sur le fan club. Puis l'autre jour, je me suis surpris. Je savais qu'il y avait, mettons, une montre du fan club en Allemagne qui existait. Puis, tu sais, essaye de trouver une photo sur Internet, ça n'existe pas. Puis, à un moment donné, je dis, je vais aller voir dans mes archives. Puis là, je l'ai trouvé dedans. Wow. Mais quand est-ce que j'ai sauvé ça, je ne m'en rappelle plus. Fait que, okay. Même, tu sais, à l'époque que j'étais à la NCW, tu sais, j'ai tout le temps tout gardé, à part une fois qu'on a perdu un disque dur. Toutes mes archives, je les ai. Tu sais, j'ai 360 000 photos de la NCW dans mes affaires. Parce que tous les résultats, toutes les photos de profil, tous les sites web, toutes les versions du site web, toutes les vidéos, j'ai tout archivé ça. Tu me dis, trouve une photo sur quelqu'un, je marque le nom, ça sort. C'est comme une banque de données, dans le fond. Oh, ouais. Mhm. Fait que Okay. les prochains que j'ai, c'est comme c'est des pamphlets qui envoyaient par la poste. Quand tu achetais une cassette, souvent après ça, on commençait à t'envoyer des pamphlets. Fait que ça, c'est plus vers les années. Ça, c'est vers 96. Fait que c'est un pamphlet que tu peux ouvrir assez grand là, quand même. C'est plié en 4. Mhm. Je vais en sortir un, je vais vous montrer. Fait que c'est des pamphlets de promotion. Nice. Ça, tous ceux que ça, là, ça va être jusqu'à ma mort, honnêtement, comme on en trouvait. Parce que ça finit jamais. Ouais. Il y a tout le temps quelqu'un, j'attends une carte postale que j'avais pas vue quand j'ai fait le guide, j'attends un autre dépliant aussi que j'ai trouvé récemment. Oh, c'est Fait que incroyable. ça, il y en a plusieurs là, que j'en ai passé une sans fois, fond. chose en moi. Ah, Ouais, exact, ça. c'est fou, là. C'est d'autres cadeaux hein, ou dans le plateau ou D'un cadeau, ouais, pas mal, là. Le reste, Ouais. là, c'est comme ça, c'est une rareté, là. Celui-là, il vient de la collection justement de Steve Taylor. C'est le premier Flyers du premier tape de Bloopers Spleen and Body Slam. Wow. Ça, c'est juste une feuille, il n'y a rien en arrière. Ouais. Mais Mhm. ça m'a pris des années à le trouver. Je voyais à peu près juste cette partie-là dans un montage, là, puis je savais que ça existait, mais je ne l'avais jamais vu. Puis juste avant de sortir le guide, là, je l'ai trouvé. Mais sinon, je vais vous en montrer un que je trouve vraiment bien. C'est sur Hulkamania 4. Fait que c'est des dépliants qui étaient envoyés comme au Video Store. Puis, tu sais, dans lui, tu peux voir que tu peux avoir des teddy bears pour gagner, mais quand tu l'ouvres, ça fait un beau poster. Ah, ben oui. On était cœur, hein? Puis Nice. ça, Hulkamania 4, là, c'est. Tu sais, la cassette, c'est une de mes cassettes préférées. Là. Ça, tu frames ça, puis tu vas photographier, là, puis tu oublies ça pour le reste de ta vie, là. Ça, c'est une de mes. Ben, c'est une de mes. Tu vois, ça date de 88. Là. Ben, le tape est sorti en 89, mais la photo date de 88. Puis, c'est une de mes photos préférées. Là. D'ailleurs, le tape, je l'ai ici. Là. Il shrink wrap. C'est pas très dur à voir parce que je pense que c'est un des tapes qui était le plus vendu. Surtout quand dans les tapes qui n'étaient pas comme des pay-per-view. Mhm. On Ça, va là-dessus, le j'ai pas watermark vraiment en trouvé dessous du casting vidéo, ça c'est nice en maudit, là, sur le shrink ouais, wrap. comme ça. Ouais. C'est vraiment nice. Je sais pas si vous la voyez. Mais... Ouais, on le voit, oui. Ouais, on le voit très bien. Okay. Ouais. Puis, à un moment donné, j'ai été chanceux. J'ai été chanceux. C'est assez dur à pogner, mais il a fallu que je paye, mais j'ai pogné la version japonaise. Qui est de toute beauté, là. Konnichiwa. Ben oui. Konnichiwa. Même la cassette est pas mal différente. Là. Ouais. Et il y a une version coréenne en ce moment sur eBay, là, mais c'est pas donné. Non. Puis je pense pas qu'il y a eu d'autres vraiment versions, peut-être australiennes. Même non, je pense pas australienne. Oups. Trop d'informations en tombe à terre. Ouais, exact. Ouais. Mais non, mais ça faisait longtemps que j'ai. Ok, vas-y, TJ.
Ben, rapidement, on va parler de nos mémoires un peu tantôt de Custom Video et des VHS, mais évidemment, toute bonne chose a une fin là, avec Custom Video et la WF. Tu viens-tu à peu près comment c'est arrivé le break-up entre les deux à peu près? J'ai demandé à un des employés que je vous disais que j'avais parlé, puis lui, il n'était pas trop au courant de ce qui était arrivé. Moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, tu sais, dans le fond, c'était comme WWF faisait produire leurs produits par une autre compagnie tierce. Fait que, tu sais, les profits, c'est partagé avec la compagnie tierce. Puis à un moment donné, je me souviens encore, là, la première pub qui n'était pas de Coliseum Vidéo qu'on avait vu, c'est Stone Cold Setso à fin 97. Fait que je pense juste qu'ils ont vu le potentiel de produire eux autres mêmes. Ouais. Puis aussi, tu sais, vers la fin, là, c'était pas toutes des bons tapes, là. Mettons, c'est pas pour rien que la version Angleterre, la version UK, qui était de Silver Vision, c'est pas pour rien qu'eux autres ont continué par après, parce que ce qu'ils faisaient, c'était un peu plus sérieux. Tu sais, les In Your House, c'était des In Your House, c'était pas Terminators, puis Lumberjacks. Puis, je pense que le fait de sortir des compilations un peu avec des noms bizarres, des Slamatons, puis des WrestleFest, qui était juste, dans le fond, un In Your House. Je pense que c'est le... Peut-être qu'à l'époque, il y a quelqu'un qui a arrêté de travailler là. Peut-être Bruce a lâché, puis que là, ils l'ont fait par eux autres mêmes. Puis, c'était pas que les tapes étaient plates. Il y avait des bons matchs quand même sur les tapes qui étaient non-pay-per-view. Mais je pense que c'est le manque de sérieux. Si tu regardes juste la boîte de WrestleMania 13, c'est mal fait. Ouais. Taker versus Sid, puis c'est comme juste... On dirait que quelqu'un qui n'a pas de talent là, avec Photoshop là, pour faire le montage. Je pense que c'est juste ça. Je pense que c'est juste le manque de sérieux, puis c'était devenu... Tu sais, ça semblait plus edgy aussi, avec la Attitude Era. Le premier cover, Stone Cold Setso, mais il le montrait même pas dans le magazine, il était couvert, mais c'était la face de Stone Cold avec du sang. Puis, tu sais, c'était pas un gros tape à acheter. Je sais même pas si tu avais un match sur ce tape-là, mais quand tu écoutais ce tape-là, ben, c'était comme la révolution là, pour nous autres. Là. Puis c'était moins cher aussi. Là. C'était vraiment moins cher. C'était peut-être 20$, je pense, comparé encore aux 40-50$ de Coliseum Vidéo. Fait que je pense que c'est une question de garder son profit à lui-même. Ouais. TJ, tu parlais de mémoire tantôt. Je vais commencer avec. J'ai sorti 4 photos, mais je vais en faire juste 2. Parce que moi, j'étais pas mal moins dans les VHS que. Hein? Tu peux faire les 4. Ouais, je vais faire les 4, mais je vais vraiment en mettre 2 que je me souviens que. Tu sais, c'est frais dans ma mémoire. Là, puis tu sais que ma mémoire, TJ, est so-so. Là. Je sais qu'est-ce que tu vas montrer en plus. Ben, écoute, les 2 qui m'ont plus marqué quand j'étais jeune, c'est vraiment pas la crème de la crème, là, mais celui-là. Je sais pas pourquoi. Écoute, c'est un des premiers que je me rappelle, Ultimate Warrior. Là. Fait que Yann pourra nous dire un peu c'est quoi cet historique-là, là, mais c'est juste des matchs Warrior, je pense, hein, celui-là. Ouais, son tape à lui. Ouais. Ah, ça-là, ben, tu vois, lui, ça fait partie. Ben, tu sais, que tu disais que tu avais commencé en 93, mais lui, ça fait partie des 6 tapes qui vendaient à c'est ça, 9,95 à l'époque. OK. Ouais. OK. Puis l'autre qu'on n'a pas vu, les 2 autres, il y avait Hottest Matches, puis World Tour. Ouais. Puis t'as des petits tapes de 60 minutes, puis 9,95. Même que j'ai pas de mémoire pour te dire absolu, mais je pense qu'aussi c'était 10$ au Canada aussi. Ouais. Ça fait du sens. Ouais. L'autre, ben, celle-là. Même série. Si tu regardes sur le côté, là, c'est WS 918 pour Hulk Hogan. Puis, les gars, si je peux t'en montrer une, là, gars, je vais vous montrer, je l'avais sortie. Là. Ça, c'est la version, la même version que toi. Puis d'ailleurs, je pense que c'est la version que quand j'étais jeune que j'ai acheté. Puis j'ai acheté la version allemande parce que le cover est un peu différent. C'est vrai? Wow. Ah, c'était écœurant. Puis le contenu, par contre, est identique. Là, mais je veux dire, pourquoi ils ont changé le cover, j'ai aucune idée, mais c'est la seule version.
Je pense que c'est la seule cassette allemande que j'ai. Mhm. Mais ça fait partie des tapes à 9,95 en 1992. Parfait. Puis les deux autres, ben, très rapidement, WrestleMania 7 que j'avais. Puis l'autre que je me souviens, ben, WrestleMania 6, évidemment, que moi, c'est mon match préféré of all time de WrestleMania. Là. Mais t'en avais un autre aussi, là, celui avec Macho Man dessus, le Greatest WrestleMania Oui, Matches. t'as Là. raison, parce que je me souviens de Macho Man contre Ric Flair, Mais tu avec l'as pas dans tes affaires en arrière de tout, il me semble que t'as une coupe de VHS ça, chez vous, non? Ouais, mais je sais pas, faudrait que je check, ils sont Ah, plus c'est là, pas, là c'est pas je grave. les ai changés. Ok. Mais oui, t'as raison, parce que Mais je me souviens du match Flair contre Macho Man à WrestleMania. ma question que j'ai une question pour toi, par exemple, Marc. Ouais. La cassette de WrestleMania 7 que tu as montrée, tu l'as-tu déjà écoutée? Bonne question. Probablement. Parce que Probablement, mais la version que tu as montrée, c'est la version de Silver Vision. Ouais. Mais c'est pas celle-là. Ça, Je pense pas que c'est celle-là que j'ai. Ouais. ouais, parce que ça, on va dire, c'est en une version PAL. PAL, Ouais. c'est pour l'Europe. C'est un encodage différent. Puis honnêtement, tu ne seras pas capable de le regarder sur un Non, VCR ici. Je t'ai montré Parce WrestleMania que je pense, 7, mais c'est pas celle-là. Tu l'as, toi? Ouais. Ouais. ça, c'est Ouais, celle-là. c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Exact. Petit fait inusité, là, c'est Ouais, que vas-y. un moment donné, ça, c'est la grosse boîte. Un moment donné, 3 tapes différents. Pourquoi, on ne sait pas. Mais Kmart ou Walmart ont sorti des versions petites boîtes. Tu C'est Pour les la deux, différence. c'est écœurant d'avoir les deux pareils, là. Ouais. Regarde, puis en plus, gars, je les avais sortis les 3, là, mais les 2 autres qui existent, c'est SummerSlam 90. Mhm. Puis mon préféré, là, WrestleMania 6. Ouais. Ben Ouais. oui. Ben oui. Celui-là, là, pour vrai. C'est tellement beau, pour vrai. Tu vois sur le côté, il n'y a pas de photo de Warrior Ouais, c'est vrai. ou d'Hogan. Tu écoutais souvent ces cassettes-là, Marco, hein? Ah, ben, WrestleMania 6, moi, même encore aujourd'hui, il n'y a pas de match qui bat Hogan Warrior pour moi. Il n'y en a pas. Tu sais, oui, il y a Ah, moi aussi. qualité de match, il y en a. Mais l'émotion que j'ai eue à cette époque-là, puis même quand je le réécoute aujourd'hui, j'ai encore des frissons. Tu sais, c'est fou, là. Ouais. Moi Tu aussi, c'est sais, Warrior spécial qui parce bat que. Hogan, Warrior qui bat Hogan, c'est incroyable. Là. Mhm. Ouais. Moi aussi, c'est spécial parce que j'avais été le voir à l'époque sur Closed Circuit au OK? forum, sur écran géant, Oh, Wow. wow! live. Là. Ah ouais. Oh, shit! Ah, ça, c'est cool. Nous, on allait voir ça au TJ? cinéma, nous Ben, autres, puis on capotait. Fait que je pas ça au Ben oui. Forum de Montréal. Ben oui. Ben oui. TJ, ça ressemble à quoi, toi? T'es avec toi, tes VHS? Ah, ben, ils sont dans l'autre pièce à côté, là, OK, je pensais que mais. t'avais tes mémoires, je pensais que tu les avais emmenés avec toi, les. Non? Non, mais moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, là, évidemment, les clubs vidéo, là, quand il y avait des VHS de lutte là, au club vidéo, c'était quasiment pratiquement un événement spécial. Là. Tu sais, Ouais. C'était rare comme la marde de pape. Là. Fait que, non, pour vrai, non. Moi, quand j'étais jeune, je capotais au club vidéo. Puis des fois, j'allais au club vidéo juste pour regarder les cassettes. Je me louais rien, j'avais pas d'argent. Je voulais juste rentrer dans le club vidéo, aller voir les tapes de lutte pour ressortir, puis juste pour le fun de même. Puis je me rappelle, à un moment donné, j'avais loué une. Puis ça fait longtemps, vraiment longtemps, mais genre dans les années 90. Puis le tape m'a pogné dedans. Puis j'ai tellement eu à la chienne d'aller le porter que j'ai pas été le porter, parce qu'il y a un autre qui était le faire pour moi. Il m'a pogné dans le VHS la tête. Oh non, je pense que c'était Rumble 90, je pense en plus. Fait que... Mais toi, je me souviens, toi, là, tu me créais des besoins parce que moi, j'étais un peu ignorant de ce qu'il y avait sur le marché à l'époque. Oui, il y avait les bonhommes, ces affaires-là, mais t'arrivais avec des magazines, puis tu me montrais des affaires, puis je me souviens, tu me créais des besoins, puis moi, ben, je veux dire, j'ai quand même eu une belle enfance où que je pouvais dire n'importe quoi, puis je l'avais, là. C'était pas mal ça, mon enfance, là. Mais ouais, tu me créais des besoins. Fait que, à Puis cause de toi, là, aujourd'hui, je suis dépendant. ouais, je sais, je suis fait exprès. Puis, puis non, pour vrai, tu sais, ma collection de VHS, là, ça fait pas longtemps. J'en avais une couple d'avant, là, genre peut-être une Mhm. dizaine d'avant quand j'étais plus jeune. Mais tout ce que j'ai dans ma collection aujourd'hui, là, avec du monde comme Yann qui m'ont aidé beaucoup, il y en a plein d'autres qui m'ont aidé pour les VHS. Là. Je suis quasiment rendu à 250 VHS quasiment. Ça fait pas C'est longtemps que je les bon pour. collectionne. Là. Ben oui, c'est Fait bon. que non, En quoi, 5-7 ans à peu près? moins que ça, je te dirais, même Moins que ça, 5, hein. ben, peut-être ouais, 5 5 ans. ans, je pense que ça serait legit à peu près. Ouais. Puis genre, au saut que j'en vois, là, évidemment, c'est plus dur ces temps-ci parce qu'il y en a beaucoup qui coûtent très cher, là, puis sont durs à trouver. Mais quand j'en trouve, là, moi, je suis heureux comme tu m'aurais donné $1 million dans mes poches. Je suis comme je suis fou. OK, Vraiment le fun. ouais. Ouais.
Toi, Yann, tes mémoires de VHS, là, à part ce que tu C'est quoi ton go-to? Ouais. Ben, en mémoire, moi, je te dirais, c'est la chasse vers la fin. C'est la chasse là, de compléter tout ce qui existe. Parce que la grosse majorité, je les ai eus il y a 20 ans. Si je pourrais te montrer une photo de chez moi quand j'étais encore chez ma mère en 1996. J'ai deux ou trois tablettes là, 15 pieds de long, avec toutes les cassettes remplies. Puis, à part de, comme je disais au début du podcast, à part d'upgrader mes boîtes, c'est ça que j'ai eu toute ma vie. Puis, il m'a manqué Amazing Managers, Bloopers, Bean and Beastland pendant plusieurs années. Puis, année, je les ai eus, mais après ça, c'était. Mon plus de fun, c'était de compléter. Puis, vers la fin, là, moi, c'était de compléter des choses avec des raretés. Là. Je vais vous en montrer quelques-unes. Là. Comme d'avoir les deux versions de Lumberjacks et Terminators, qui est la même cassette, mais je pense que Lumberjacks, il y en a qui disent que c'est la version canadienne, mais j'ai pas de preuve de ça. C'est plus rare, le Lumberjacks, non? Oui, je pense que Lumberjacks, c'est plus rare. D'ailleurs, la version, ben, regarde, tu vois, on voit le code du Québec. Là. Lumberjack, je l'ai pogné sur eBay plusieurs années plus tard. C'est vraiment mes meilleures mémoires, mes meilleurs souvenirs, c'est de compléter ce qui me manquait. Comme avoir le 1994 Year Review, la version soit allemande, australienne ou celle-là UK, ça se fait comme ça. Ça se trouve facilement. Mais ça, c'est en PAL. Mais d'avoir la version NTSC comme ça, puis tu sais, ça, là, j'ai payé entre 200 et 300 pour l'avoir. Parce que c'était un dernier que ça me prenait. Puis, mais ça, d'avoir ça, c'est comme le feeling de finalement le trouver, là, c'était comme, ça se compare pas. Puis l'année passée, là, j'ai eu la chance de mettre j'aurais jamais pensé l'avoir parce que c'est tellement dur à avoir, c'est tellement cher, mais j'ai été capable de trouver Mind Games. Puis, tu sais, j'ai pris une chance, là, c'est un membre sur le groupe de CWC qui disait, hey, tu sais, habituellement, sur CWC, c'est rare qu'on accepte des posts qui n'ont pas de photos. Puis là, le gars, il disait, hey, j'ai plein de VHS à vendre, écrivez-moi. Fait que le gars, il s'appelle Jason Stone. Fait que j'ai accepté son post, puis je me suis dit, je vais poser une colle tout de suite. Fait que j'ai dit, hey, je cherche, tu sais, WF507, Mind Games, tu l'as dessus, puis il me dit, oh, ouais, je l'ai, puis là, c'est comme, ok, c'est soit que ça commence bien ou que ça commence mal, tu sais, parce que je ne le connais pas. Là, il montre des photos, puis tu sais, j'ai dit combien tu veux, parce que là, tu sais, c'est au Canada, puis tu sais, le shipping va être moins cher, puis je vais l'avoir plus rapidement, puis tu sais, en plus, tu sais, c'est une version non-rental qui n'a jamais été louée parce qu'elle n'était jamais dans une vidéo, puis j'ai été chanceux parce que dans le fond, le gars était legit, puis tu sais, je l'ai payé 200 plus 23 piastres de shipping, 223. Puis ça, c'était une des dernières, là, vraiment nord-américains que ça me prenait pour compléter. Là, j'étais rendu comme dans le mode de compléter avec des variants. Là, parce que j'ai été capable de mettre la main aussi sur deux versions. Ceux-là, là, c'est des Best of Raw 1 puis 2. Puis tant que tu n'ouvres pas la boîte, tu ne peux pas savoir c'est quelle version. Parce que la personne, ça, les vendait sur eBay. J'ai dit, je peux-tu voir les cassettes? Parce que moi, il faut que ça joue dans mon VCR. Je ne le regarderai pas, là, mais parce que ça prend une version. S'il y a un collant dessus, ça veut dire qu'elle parle. S'il n'y a pas de collant comme ça, c'est du thermal printing, ça veut dire que c'est la version nord-américaine. Parce que pour le vrai, les avoir en version, c'est pareil comme 1994. Là. Avoir ça en version PAL, comme ça, c'est 15-20$. Mais les avoir comme ça vaut 100-150 US chaque. Moi, j'étais chanceux, j'ai eu les 2% parce que la personne ne savait pas ce qu'elle vendait sur eBay. Donc, des fois, ça prend des logs de même. Puis, à la fin, là, ma meilleure mémoire, c'est de trouver un tape que personne ne savait qu'il existait. Il y a une personne qui a posté ce tape-là que je vais vous montrer sur un autre groupe. Puis la personne a demandé des informations. Puis là, quand j'ai vu, mon guide n'était pas encore sorti.
Fait que là, j'ai pas eu le choix de rajouter une page à mon guide, de réarranger un peu le layout. Puis là, j'ai juste dit à la personne, hey, peux-tu m'envoyer une photo? Parce qu'elle avait mis une photo d'en avant, d'en arrière. J'ai dit, peux-tu m'envoyer une photo du côté, puis une photo de la cassette? Parce que moi, je fais un guide, là, j'y explique. Puis je dis, si jamais tu veux la vendre, tu me le diras. Puis il me dit, comment ça vaut? Là, je dis, je sais pas. J'ai jamais vu. Si je vais être honnête avec toi, j'ai payé. Ouais, ben, tu vois, ça, j'aurais pas été capable de le faire. Là. Non, non. J'ai dit, regarde, moi, j'ai payé Mind Games 200. Mais tu sais, j'ai pas dit que c'était canadien. J'ai juste dit, j'ai payé Mind Games 200. Fait que la personne a dit, bah, 200, je vais t'en vendre. Bah, OK. Ça, finalement, tu sais, j'ai pas eu de shipping à payer, me le donner, mais ça m'a coûté 290 avec l'échange. Tu sais. Mais, c'est un tape preview de la WWF de Coliseum Vidéo de 1985. C'est juste. Je l'ai fait digitaliser récemment. C'est juste trois petits bouts de Hulkamania, Best of Volume 1, les 3 premiers tapes que je vous ai montrés, puis Bluebird Speeds of Body Slam. Puis, c'est un petit tape, là, c'est même pas une demi-heure. Je pense que c'est 22 minutes, si je ne me trompe pas. 20 minutes, ben ça marque 20 minutes, là, mais. C'est juste un petit tape de rien. Avec la grosse roulette dedans, là. Ouais, ça, c'est mon Holy Grail, parce que, tu sais, même tu sais, il y en a des fois des non-collectionneurs qui ne collectionnent pas. C'est comme, ah ouais, t'as payé une cassette 300$. Tu vois, mais c'est un de un. C'est sûrement la dernière que j'aurais besoin, parce que, à mes yeux, j'ai la collection complète, tu sais, de Coliseum Vidéo. La seule chose qui me manque, c'est des goodies, puis des petits trésors là, des gifs qu'ils donnaient. À part ça, en frais de cassette physique, j'ai tout. Le reste, là, je suis en train de regarder pour peut-être faire la collection de Silver Vision, mais juste les cassettes qui sont vraiment différentes que la canadienne, que les versions nord-américaines, plutôt. Là. Mais ça, c'est pas une grosse collection à faire, là, mais c'est vraiment. Mais vraiment, mes meilleurs souvenirs pour moi, c'est les derniers moments. Mais il y a aussi le fait, comme je me rappelle, là, en 96, c'était une grosse année pour moi et mon cousin Frédéric, là, qui m'aide sur les guides, parce qu'on se rendait tout le temps au marché aux puces à Carignan. C'est là que j'achetais mes cassettes à 4,50. C'est là qu'à chaque fin de semaine, quand on y retournait, les vendeurs de cassettes là-bas, il y en avait 2. C'est là qu'il y en avait tout le temps des nouvelles. Puis, tu sais, comme je disais, il y avait des cassettes qui n'avaient pas de publicité, mais c'est là qu'on en découvrait. Des fois, si tu n'avais pas vu le magazine de WWF, de certains issues, mais tu ne savais pas que Demolition existait, quand tu tombais sur Demolition, tu capotais. C'est comme, il y a un tape de Demolition. Parce que, tu sais, c'est comme on revenait, là, nous autres, on commence à être vieux, là, on vient tout le temps. Genre, dans le temps, il n'y avait pas d'Internet, mais c'est ça pareil. Là, si tu n'avais pas le magazine, tu ne savais pas que le tape existait. Si tu n'achetais pas le tape, tu ne savais pas les 3 autres qui allaient sortir après. Fait que c'était de découvrir, c'était comme dans le néant. Là, tu t'en allais, puis tu ne savais pas trop ce que tu allais découvrir. Puis, j'ai fait plein de clubs vidéo quand j'étais jeune. Là, j'avais un club vidéo proche de chez moi qui s'appelait Serre Vidéo. Puis le propriétaire, il y avait 2 serres vidéo. Il y en avait un à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui était à Iberville. Puis l'autre était à La Prairie. Puis à un moment donné, il voyait que j'aimais ça. Là. Il disait, hey, viens avec moi. Là, il dit, lesquels tu veux? Là, je dis, qu'est-ce que tu veux dire, lesquels que je veux? Lesquels que tu veux acheter? Je t'ai vendu à 10$. Wow. Là, je ne sais pas comment j'en ai pris, là, mais j'en ai pris une couple. Là. Mais il dit, tu sais, c'est pas payant pour moi, mais t'as l'air de tellement d'aimer ça que je les ai loués assez souvent que là, je peux te les vendre. Fait que c'est comme, ça, c'est des beaux souvenirs que j'ai. Là, je me rappelle, là, ça, c'était à Iberville. J'avais été à l'autre de La Prairie, puis je disais, le propriétaire, il m'a dit que je pouvais m'acheter. Puis là, je m'avais acheté d'autres. Imagine le jeune de 15-16 ans qui arrive là-bas, là, puis il dit, ouais, je peux acheter des tapes selon Jean-Guy. Je me rappelle pas comment il s'appelle. Ouais. Mais c'est des bons souvenirs, puis des souvenirs avec mon cousin, là, on a tellement de bons souvenirs là, de quelqu'un en trouve une, l'autre le trouve pas. Je me rappelle encore de la face de mon cousin quand je suis revenu tout seul de Carignan, puis je devais avoir 20 tapes sur mon lit, là, puis il était le même, puis il était comme, man, j'en reviens pas que t'as tout eu ça aujourd'hui, là, puis
Parce que lui, moi, dans le temps, mes parents ne me forçaient pas à travailler, puis lui, il se faisait un petit peu forcer à travailler. Fait que moi, j'avais du temps libre, j'avais été tout ramassé pendant que lui travaillait. Là. Ouais. C'est des souvenirs de même, des premières raids de char, dans le temps qu'on a eu notre permis, on pouvait y aller tout seul. Puis c'est. Hey man, honnêtement, là, la grosse partie de ma collection à l'époque, je l'ai acheté avec des prêts bourses. Ah, pardon, choqué. C'est malade, ça. C'est fou. Ben, tu sais, je payais mes études quand même, mais je veux dire. Ben oui, c'est en 96, je commençais à peine le cégep. Fait que je travaillais même pas à l'époque encore. Là. C'était mes parents qui payaient les études, mais je veux dire, j'avais un prêt bourse pareil, puis je me rappelle de. Ah ouais, c'est le gouvernement du Québec qui a payé ma collection. C'était écœurant, ça. Non, parle un peu de ton guide avant de terminer le podcast. Comment tu l'as commencé? Yes. Ben, j'ai commencé par mes guides sur les magazines. C'est comme une de mes autres passions. Ben, honnêtement, j'ai commencé peut-être en 2013 à travailler sur mes guides. Okay. Puis au début, honnêtement, je voulais faire un site web. Puis en même temps que j'avais cette idée-là, Pat Laprade et Bertrand Hébert ont sorti leur livre. Puis là, je me suis dit, peut-être que ce serait plus fun de. Puis j'ai un talent avec Photoshop. Fait que. Puis avant, je faisais des sites web, là, mais maintenant, je suis rendu dépassé par la qualité des sites web. Là, mais... Fait que je m'étais dit, genre, je pourrais faire un livre. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire un livre que je voulais faire un guide. Un guide seulement sur les magazines. J'avais au moins 300 pages de fait. Puis finalement, mais c'était trop gros pour ce que je voulais faire, en tout cas l'imprimeur que j'ai trouvé online. Fait que j'en ai sorti un site WWF, après ça j'en ai sorti un sur PWI, Wrestler Inside Wrestling. Après ça, j'en ai sorti un autre sur WCW, puis un peu plus sur ce qui est alentour du monde. Puis ça, c'était toutes des affaires qui étaient, on va dire, qui étaient prêtes depuis longtemps. Là. C'était juste de retravailler un petit peu pour le fignoler, puis corriger les erreurs. Mais d'ailleurs, encore, j'ai un volume 5 et un volume 6 de magazines qui sont encore dans mon ordinateur, mais après avoir fait le troisième guide, j'ai fait un petit guide sur WCW pour compléter des pages que j'ai trouvées par après. Mais je voulais faire d'autres choses que les magazines, parce que j'ai encore au moins une centaine de pages là, et plus sur les magazines de prêt. Il irait juste à les retravailler avec les tests d'impression, là, mais j'ai dit, j'aimerais ça faire d'autres choses, puis j'avais ma passion pour les magazines quand j'étais jeune, j'avais la passion pour les VHS. Puis je pense qu'ils se marient bien ensemble parce que c'était comme les deux médiums qu'on pouvait voir de la lutte quand on était jeune. Là. Fait que j'ai décidé de faire un sur Coliseum Vidéo. Puis honnêtement, à part le fait, comme je disais, que j'étais archiviste, depuis longtemps, j'ai plein de matériel que j'ai sauvé avec les années sur mon ordinateur. Mais là, c'était de mettre tout ça ensemble, toutes mettre mes connaissances. Puis j'ai commencé honnêtement peut-être en novembre 2023 à vraiment travailler sur le guide. Puis je l'ai sorti en novembre 2024. Pendant un an, man, si je serais un super-héros, là, tu pourrais m'appeler Google Man. Parce que je suis vraiment doué pour chercher sur l'Internet dans les places obscures, les places où est-ce que tu ne penserais pas trouver des photos. En même temps, mais je suis allé sur des groupes australiens sur Facebook pour connaître du monde, avoir des photos, connaître j'avais des questions pour OK, pourquoi ce cassette-là n'existe pas? Quelle compagnie qui a créé quoi? Fait que là, de fil en aiguille, que jamais j'aurais pensé avoir autant de stock dans un guide. Je pense que je me rappelle plus comment j'ai de pages. Là. Je dois avoir à peu près presque 300 pages, les deux guides ensemble. Fait que j'ai créé une grosse bible sur Coliseum Vidéo, puis j'avais tellement de stock, puis ça, j'étais rendu au maximum quasiment de ce que je pouvais mettre. Fait que j'ai pas eu le choix de faire un petit guide bonus. Même d'ailleurs, à la dernière minute, il a fallu que je transfère des pages d'un guide à l'autre
parce que ça rentrait même comme le programme avait un programme. Je voulais pas accepter mon livre, puis finalement, je me suis rendu compte qu'il était juste un tantinet trop gros. Fait que, mais j'ai le même problème. c'était vraiment. Hein? J'ai le même problème. Fallait que ça soit moins intéressant quand tu parles, hein, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai découvert plein de choses, les versions coréennes, les versions australiennes, j'avais un peu d'idée que ça existait, mais coréennes, j'avais aucune idée. Les versions hébreux, les versions, tu sais, WrestleMania 8, là, pourquoi qu'il y a tellement de versions, j'ai aucune idée, mais tu sais, ça finit pas, là. Si je m'en vais à WrestleMania 8, puis on regarde, là, man, j'en compte à peu près une dizaine de versions, là. Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Espagne. C'est fou, là, tout ce que j'ai découvert. Puis c'est mon talent, ma passion d'archiver, tu sais, le dernier pas le dernier podcast, mais le dernier live que j'ai fait sur mon groupe, Anthony il a dit quelque chose qui. Ben, en même temps, ça m'a fait plaisir, mais ça m'a fait. Comme j'avais jamais réalisé le terme qu'il a dit, mais il dit, tu sais, comme. Il a dit, Yann is a wrestling historian. Puis j'étais comme, fuck, man, c'est vrai, pareil. J'avais jamais vu ça de même, là, mais oui. Je m'étais jamais vu de même. Puis, mais j'aime ça. Ben, moi, quand le monde ils disent pourquoi tu fais ça, je dis tout le temps, j'aime répertorier, j'aime archiver, j'aime collectionner, mais même en même temps, j'aime partager. C'est ma façon de partager. Parce que, tu sais, on fait pas des millions avec ces livres-là. Là. Honnêtement, comparé aux heures que je passe là-dessus, là, c'est des peanuts. Mais j'adore. J'adore faire ça. J'adore faire le montage des pages. J'adore changer des affaires, arranger des choses. Si je m'écouterais, je sortirais une version à chaque fois que je trouve une petite erreur ou que quelqu'un me dit finalement, tu as oublié tel magazine dans tel livre. Je capote là, parce que je suis un perfectionniste aussi. Là. Mais il faut pour faire ça aussi. J'aime ça partager les connaissances comme quand les hommes vidéo, là, ils ont un drôle de numérotation à un moment donné où est-ce qu'ils skippent des numéros. Puis si tu regardes la liste des guides à l'intérieur, c'est là que tu peux comprendre que dans le fond, quand ils skippaient un numéro, c'est parce qu'ils créaient un package pour les video stores. Okay. Fait que mané, si ça skip, puis sur l'Internet, là, tu voyais souvent du monde qui écrivait il n'y a jamais eu de release, là. Ou genre c'est la version Silver Vision, mais c'est comme totalement faux. Il n'y a aucune vérité là-dedans. C'était vrai. Puis moi, j'ai des pubs pour le prouver, mais les pubs sont dans le guide. Là. Mais c'était vraiment des paquets qui étaient dédiés pour les vidéo stores. Puis c'est ça. En fait, compte, j'aime ça partager mes connaissances, mes passions. Les vidéos, c'est une de mes passions, les magazines. Puis j'aime aussi le fan club, la musique, tout ce qui est musique, album. J'ai plein d'affaires là-dessus. Puis c'est sûrement un de mes prochains guides. Mon prochain guide, vraiment, que je travaille en ce moment, là, je suis rendu. J'approche 100 pages à peu près. Là. C'est le fan club. Wow. Puis il y a pas mal plus de stock que je pensais parce que chaque semaine, je découvre de quoi de nouveau. Puis j'imagine que d'ici l'été, peut-être la fin de l'été, je vais être capable d'en sortir un nouveau. Là. Puis après ça, il me reste deux autres guides de magazines qu'à un jour à faire. Un plus sur les années 50, 60, 70, puis l'autre sur les années 80, 90. Tout ce qui était, on va dire, indie, là, comme des Wrestling All-Stars, des Insiders, puis des affaires là, de Starlog à l'époque. On peut se procurer où tes guides comme ça? Ben, vous pouvez communiquer avec moi directement si vous voulez. Mais sinon, c'est sur prowrestlingguides.com. Puis là, ça s'en va. Il y a des liens directement qui s'en vont sur le site de l'imprimeur qui s'appelle Blurp. Puis, mais honnêtement, pour ceux qui, je dis, vous pouvez communiquer avec moi. J'ai quelques copies de mes affaires ici, mais dans le fond, c'est mieux de commander directement parce que moi, quand je le commande, il faut que je paye le shipping anyway. Puis si je te le donne pas en main propre, c'est comme avec toi,
TJ, je te l'aurais pas donné en main propre, il aurait fallu que je te le ship, là, je te recharge le shipping. Fait que des fois, il y en a qui pensent que c'est plus facile avec moi, mais en fait, si tu as une carte de crédit ou PayPal, c'est aussi facile qu'avec moi, là, Exact. dans un sens, parce que c'est comme payer le shipping en double. Même Puis on parlait j'avais un ami d'Israël qui voulait me le commander de moi. Puis, j'ai pris les démarches pour checker le shipping. Puis, j'ai dit, ben, si tu le veux dans 2 mois, c'est 60. Si tu le veux la semaine prochaine, c'est 80. Puis, si tu le veux cette semaine, c'est 100. Puis, moi, en plus, il fallait que je le commande. Ouais, c'est ça. Pour le recevoir chez moi. Fait que finalement, il l'a commandé directement de chez Blur. Puis TJ, on s'astinait sur le nombre de membres de CWC. On t'est rendu à combien de membres sur le groupe, là, en ce moment? 2100, je pense. Ouais, c'est ça. Il semblait que c'était plus que 2000. Des fois, c'est marqué. Ça fait longtemps, c'était 1000, je pense. Ah oui. Ouais. 2000, c'était au début d'année passée, je pense, ou au milieu de l'année, quelque chose comme ça. 2000. Ben là, on a enlevé pas mal de membres cette semaine qui n'avaient pas de photos. Puis on était proche de 2200. Mais là, j'ai fait un spring, on va dire un ménage du printemps. Là. Fait que tout ce qui n'avait pas de photos, là, puis qui n'existait plus, on les a enlevés. Même j'avais des membres, ils appellent ça des membres absents, là, dans le fond, que peut-être qu'ils n'ont plus de compte Facebook. Mais on est quand même 2112, là, selon ce que je regarde. Là. Mais ça, c'est le fun aussi. C'est un groupe pour partager, discuter, vendre des affaires. J'ai beaucoup de monde qui vient me voir en privé souvent. Là, comment ça vaut ça? Des fois, comme je disais tout à l'heure, des fois, il y a des affaires, même des affaires que moi, je connais pas la valeur parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas acheté, mais j'ai plein de contacts. Là, si je cherche mettons, si j'ai quelqu'un qui montre des autographes, moi, je collectionne pas les autographes, mais là, je l'envoie vers quelqu'un d'autre qui connaît les autographes ou la même chose, là, des LGN. Là. À part les Black Cards, j'en ai pas acheté gros dans les derniers 10 ans. Demande-moi pas c'est comment ils vont un Ted RCD. Je pourrais pas te dire. All right. Hey, c'était... Le pire, c'est qu'aujourd'hui, je savais qu'on tournait ça, mais aujourd'hui, je regardais mes affaires puis j'étais comme, ça fait longtemps que j'ai rien acheté. J'avais le moins le goût de dépenser ces derniers temps, mais là, après le podcast, on dirait que ça m'a comme rallumé une petite flamme. Ça me gosse quand on fait ça. Si bas là. Eh bref, c'était le fun. C'est les collectionneurs, là, on appelle ça FOMO, là, Fear of Missing Out. Là. Ouais. C'est fou, là. Quand tu vois quelque chose sur eBay puis tu veux pas être sûr de pas le perdre, ou quand dans les enchères, là, c'est fou, là. Des fois, il y en a qui se relancent, puis dans les lives qu'on fait, là. Puis, moi, je me rappelle, j'essayais de vendre des affaires sur Marketplace, puis ça marchait pas, là, en 2020, là. Et je l'ai mis dans mon live, là, puis ça s'est battu, puis ça a monté plus haut que ce que le prix était sur Marketplace. Fait que, moi, des fois, la semaine passée, là, j'ai acheté, je sais pas si vous l'avez déjà vu, le gros cube 16 par 16 de la WWF de 1991. C'était un Warrior d'un côté, Hogan, Legion of Doom, Rockers, puis WWF sur le dessus. C'est un gros cube, il appelle ça un coffre, dans le fond, un chest. Là. Puis, je l'ai vu à 120 sur eBay, puis il était mint. Là. Habituellement, ces coffres-là sont tout le temps maganés. Là. Puis, juste en parler avec Anthony, je disais, hey, check ça. Puis là, j'y en parlais, puis j'étais comme, man, je le veux. Puis là, finalement, après avoir fini d'y parler, je l'ai acheté. Ben oui. C'est clair. Juste pareil comme toi, Marco. Là, dans le fond, on parle de cassettes, puis là, t'as le goût de. Ben, c'est sûr que là, je m'en vais tantôt, je vais être sur mon téléphone, je vais gosser, puis je vais finir par acheter de quoi. C'est sûr. Bref, TJ, je te laisse le mot de la fin, mais c'était vraiment, vraiment le fun. Là. Honnêtement, ceux qui connaissaient pas l'historique des VHS, puis qui sont collectionneurs, puis qui ont le goût peut-être de commencer. Des fois, on le dit au podcast, là, évidemment, on est en audio, puis on est en vidéo, là. Mais là, ça vaut la peine. Il y a des podcasts, je vous dis des fois, allez le voir je sais que même si vous écoutez ça audio, d'habitude, allez le voir en vidéo parce que ça vaut la peine. Ça en est un, ça. Fait que, allez voir ça sur YouTube, tout le monde. Fait que... Exact. Mais sinon, merci Yann d'avoir été là avec nous autres. Merci, vraiment. Ça fait plaisir. Toujours le fun. Puis on sait peut-être une autre partie sur d'autres affaires, mais on verra. Oh yes, toujours présent. Là,
on va briser la magie, mais on se voit le 22 février? Non, il est pas là, je pense. Non, t'es pas là le 22 février? GPW, 22 non. février, je vais être là. Ouais, je Oh! sais, ouais, c'est ça. Ah, Ben oui. Ben oui. moi, je Ça savais sera pas pas. annoncé, mais je vais être là. OK, parfait. D'accord, c'est bon. Ah, ça, je sais ça. OK, pas. Toi, tu sais tout, toi. Non, T'es non, non, tellement mais corni- je t'es je l'ai tellement pas vu. cornifleux. Je suis cornifleux, ouais, c'est ça. OK, ben merci Yann, encore. Merci, All Yann. right. Ciao. Alright. Bye, les gars. Bye, Ciao, là. Bye. merci. Alright. Fait que là, c'est-tu là qu'on faisait Bon, expulsion, on fera puis on continue, nous autres? Il est Oh! parti? Ben, je l'ai moi qui l'ai expulsé, mais je savais Non, pas ben, si. il a pu le laisser 2 secondes. Ah, ben, je sais pas, je pensais qu'on faisait le mot de la fin, mais on y redira Ouais, salut tout à on va le l'heure. faire, mais on aurait pu pas. Ok, c'est bon. Ah, reste là, trop tard, il est expulsé, il peut pas revenir. Je l'ai barré! Ah, mais super intéressant. Ouais, Dizzy, que je pensais pas que. Bref, c'est comme ça, hein. Nous autres, on est transparents. On est transparents. Fait que. Il va te couper, lol, sorry. Mais bon, super intéressant, évidemment. Puis toi qui es un. Ben, tu sais, à chaque fois que je vais chez vous, je regarde tes VHS. À chaque fois que tu achètes quelque chose, c'est des VHS. Fait que moi, je suis moins là-dedans parce que tu sais, il est tard pour que je commence ça, mais c'est toujours beau, là, tu sais, c'est du vintage. Fait que c'est toujours intéressant, puis c'est toujours le fun. Fait que, bien intéressant, puis c'est différent aussi. Puis ça va créer des besoins aux gens. Puis allez voir la page CWC, allez voir tout ce qui se fait pour le magazine de Yann aussi. Donc, Pro Wrestling Guide. Donc, combien d'éditions? 3 en date, hein, c'est ça? Ben, des VHS, il y en a 2, là. Ouais. Oh, voyons, Les magazines, il y en a genre 3-4, je pense qu'il a dit. Puis il y en a ouais. d'autres qui vont sortir éventuellement. Fait que, pour vrai, dans ce temps-là, moi, j'adore ça. Tu sais, évidemment, on est à peu près pareil, les deux, les historiens, tout le kit, mais lui, c'est vraiment genre overboard, là, dans le bon sens, là. Puis non, tu sais, tout ce qu'il a montré depuis tantôt, là, il y a beaucoup d'affaires qu'il a montré que j'ai, mais il y a beaucoup d'affaires qu'il a montré que j'ai pas pantoute et que j'aurais sûrement jamais. Fait que c'est fun des fois de voir qu'est-ce que les autres ont et qu'est-ce que t'as pas, là. Faudrait. Ok, on en reparlera après. Mais c'est ça, on en reparlera tantôt. C'est pas important pour l'instant. Fait que prochain rendez-vous, c'est quoi? On a-tu quelque chose qui s'en vient après ou c'est fini? Podcast? Eh Y bien, a-tu d'autres choses? on n'a plus d'autres, c'était le dernier qu'on faisait. C'est le dernier podcast? Ben, merci Ouais. tout le monde d'avoir été là. C'est une belle aventure. Bye bye. Bye bye, merci beaucoup tout le monde. On se revoit peut-être un jour. Jamais. Bye. Ah non, c'est pas vrai! Le mois de mars, ça, tabarnak. OK, gros mois de mars, évidemment. Un gros line-up. 5 shows à reviewer. Évidemment, on approche bientôt de la WrestleMania Season, mais avant, il va y avoir Saturday Night Main Event, le Sergent contre le Guerrier, Ultimate Warrior contre Sergent Slaughter. Il va y avoir Fully Loaded 98 avec mon beau H sur le poster. On va avoir aussi l'année 2002. Donc, tout ce qui s'est passé dans le booking de l'année 2002, qui est une des meilleures années de la lutte moderne, surtout. Là. À part avec peut-être les 2 dernières années dans le professionnel, c'était la plus grosse année, je pense, de lutte qu'on a eue. On va avoir aussi un special booking de fantasy de toutes les époques. Fait qu'on va se faire une carte de 7-8 matchs, un peu comme un WrestleMania. On va expliquer nos théories, pourquoi qu'on a fait ça. Fait qu'on va faire ça, moi et TJ ensemble. Ça devrait être bien intéressant. Tu vois, cette année, on va dans plusieurs directions. Et évidemment, il y a toujours une biographie. Ça va être une grosse cette année. Ça va être Legion of Doom. Donc, le tag team, l'excellent tag team qui, selon moi, est le meilleur tag team de tous les temps. C'est discutable. Il y a beaucoup de Demolition, Legion of Doom. Il y a plusieurs équipes qui peuvent être dans cette catégorie-là. En effet. C'est ça. C'est qui est ça pour le mois de mars. Et pour terminer, Ah oui, à travers la table, de plus en plus populaire, le mardi 20h30, en direct, YouTube, Facebook, Twitch, lutte moderne, résultats, nouvelles, analyses, entrevues, lutte québécoise, quiz, collection, et j'en passe. Ça peut tout arriver là-dedans aussi. anything can happen à travers la table Federation. Et aussi, au mois d'avril, quelque chose qui s'en vient. Avril-mai, il y a quelque chose qui s'en vient. Je vous le dis pas, c'est une surprise. Même si je D'accord. ne sais pas. Ben, ça a l'air que non, parce que tu disais ça, puis j'étais. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Travaille fort. Hey, Ouais. ici, il les a toutes faites. Pas une pinotte qu'il y a là-dedans, là. Wow! Exact. C'est bon. Fait que mot de la fin? Ben, rien. Merci, Hey, Marco. merci, Yann, c'était le fun. Ah, il est plus là. Non, il est plus là, tu l'as coupé.
Fait que non, il est là. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été là pour le podcast. Ouais. Puis renoue la semaine prochaine pour le premier podcast du mois de mars. On ne sait pas c'est quoi encore. Là. On vous a dit qu'est-ce qu'il y avait, mais on ne sait pas l'ordre encore. Là, Ça mais... sera pas les Legend of Doom, je vous le dis tout de suite. Non, je pense pas. Hein? Fait que voilà, c'est ce complet de podcast. Merci Marco, merci Anoken d'avoir été là avec nous. Merci surtout à vous, mesdames, messieurs, d'avoir été là. Ben oui. N'oubliez surtout pas, à la maison, très important. On y va!